Et bonsoir, j'espère que vous allez bien, qu'à l'arrivée triomphale. Putain, j'ai pas baissé le prix de mon retour, au secours, je me suis auto-scrimée. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce live du mardi 6 juin. Il est à présent 20h21 et voilà ce que j'ai à dire. J'espère que vous allez bien, je n'étais pas là à la soirée du lundi hier pour cause de fatigue horrible. Du coup, j'ai cancel hier, mais je suis là et nous allons jouer à un petit jeu auquel je n'ai jamais touché, bien sûr, qui s'appelle Trackmania. J'ai un problème d'addiction. C'est horrible. C'est horrible. Aidez-moi. Send help. Bienvenue à tous, ça fait longtemps. La dernière fois qu'on a streamé, ça va. J'ai pas été là pendant 3 jours. Ça va. Ce vendredi soir, on a fait du Fall Guys avec JD et Mintos et Antoine. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai toujours la voix très claire avant un stream et quand je parle, les premières phases de stream, j'ai toujours l'impression d'avoir la voix diminuée par rapport à d'habitude. Je ne comprends pas. Quelle est cette sorcellerie? Merci beaucoup Nectar de Banane pour le 31e mois. Merci beaucoup. Merci Putman pour le 11e mois. Également, merci Princesse Haru pour le 16e mois. Merci Rogi pour le 14e mois. Merci beaucoup. Merci Julien également pour le 25e mois. Zeta Elements pour le 19e mois. Merci Pell qui a offert un sub à Iri quand j'étais offline. Et Loi qui a posé son prime quand je n'étais pas là non plus. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Kalongis également pour le 18e mois de sub, l'année et demie. Merci beaucoup. Merci Kinon pour l'année. Merci beaucoup et merci pour le soutien également. Attendez, est-ce que les alertes, elles remarchent? Oui, elles remarchent. Oh là là là, elles remarchent. Merci Kinon pour l'année. Merci beaucoup pour le soutien sur les runs sur Céleste également. Merci beaucoup. Merci Pouznaï. Merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Et merci Gasp pour le 15e mois. J'espère que tout le monde va bien. C'est vrai, j'ai l'impression que ça fait... Enfin, c'est vraiment ça, c'est le syndrome du stream, ça. C'est vraiment, tu disparais pendant 3 jours. Comme j'ai fait beaucoup de choses pendant ces 3 jours, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir streamé depuis une vie, alors que, en vrai, c'était 3 jours, quoi. Et t'es vraiment en mode, attends, je lance OBS, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce logiciel? Je ne comprends plus. Merci. Je me souviens pas que dans mes tafs d'avant, dans tous les tafs que j'ai fait avant, je me sentais pas autant déboussolée. Enfin, j'avais pas l'impression que ça faisait aussi longtemps comme ça faisait même une semaine, tu vois. J'avais pas la même notion du temps, même dans les tafs que j'aimais bien. Merci beaucoup Monsieur Ketchup, merci beaucoup pour le 8e mois de Prime, merci beaucoup, merci Aljordus pour le 24e mois, pour les 2 ans de sub, merci beaucoup. Et bon anniversaire de sub, merci beaucoup Obsolète pour le 19e mois, merci LM pour le 11e mois, merci beaucoup. C'est long, 3 jours, sauf quand on est en congé, bah ouais. Bah là, c'était... Enfin, est-ce qu'on peut parler de congé comme je suis indépendante? Oui, techniquement, oui, mais... J'adore voilà, les nouvelles c'était tellement dense que j'ai fait pendant 3 jours. Donc, et du coup, ouais, il y a des nouvelles émotes. On a 3 nouvelles émotes. Donc, j'ai fait... Enfin, non, Abby Daisy a fait. Je lui ai demandé de faire et elle a réalisé, surtout, c'est plutôt ça. Il y a une émote yoga, il y a une émote câlin qui s'appelle Hug, du coup. Et une émote lurk, et j'adore l'émote lurk. Enfin, je les aime toutes les 3, mais l'émote lurk, elle est vraiment trop mignonne. Et je trouvais qu'elle faisait... En fait, elle marchait bien pour les gens qui lurkaient, justement. Elle marche bien aussi pour les gens qui disent un peu bonjour, en quelque sorte. Et je les trouve vraiment trop... Enfin, les émotes animées, de toute façon, c'est mes préfs. J'aime trop le angle vroom aussi, j'aime trop le angle dance, je les aime trop les émotes animées, mais on est limité à 5, donc j'ai enlevé le combien animé qui n'était pas assez utilisé que ça. L'émote pet Oliver, je peux pas l'enlever, et l'émote cringeos, pour le coup, je pourrais l'enlever. Bientôt un an angle. Mais ouais, je verrai absolument une autre émote animée, mais comme on est limité à 5 slots, maximum. Et ça, c'est pas... en fait, pour vous expliquer le principe, pour ceux qui sauraient pas pour les émotes, le truc, c'est qu'en fait, tu as un certain nombre d'emplacements d'émotes en fonction de ton nombre de subs, donc d'abonnements payants. Et plus tu as eu un nombre de subs conséquent, plus tu vas débloquer des paliers pour rajouter une émote supplémentaire, etc. Et du coup, bon... Moi, j'ai plus qu'un emplacement supplémentaire pour les émotes classiques, mais en fait, pour les animés, c'est 5 maximum, quoi qu'il arrive, que t'aies 100 subs ou que... Peut-être un peu moins quand même, mais que t'aies 100 subs ou que t'en aies 50 000, imaginons, je crois que dans tous les cas, t'en as que 5, donc il faut bien choisir tes émotes animées.
parce que voilà, les idées arrivent vite et puis les slots se remplissent. Merci beaucoup de Demoboros pour le 18e mois de sub. Merci Solomon, merci beaucoup pour le 18e mois également. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an et demi? Et en fait, quand je vois des anniversaires de sub qui sont vraiment rapprochés, je me dis, attends, il y a dû y avoir un truc en particulier. Et il y a un an et demi, on était en The Event peut-être. Peut-être The Event. Peut-être ça. Merci Nesby pour le 11e mois. Merci beaucoup. Merci le Maghreb Biped pour le 3e mois. Patate Folle pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Merci Elio également pour le 5e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Monsieur Ketchup pour le 8e mois. Merci. J'avais déjà remercié mais je le redis, c'est pas grave. Merci beaucoup Neurone également pour le 5e mois de sub. Merci pour le train de la hype de ce V. Ouais, c'était le The Event, je pensais ça. Hein. Je pensais ça. Oh, le PB, il est pas à jour. Faut que je mette la commande du PB à jour. Attendez. Alors, je vais pas le faire maintenant parce que je sais même plus combien il est. La commande du PB sur Céleste, je vous précise, elle est à 1,3. Normalement, c'est 1h03 et des patates. Je sais plus combien c'est, mais on en fait demain du Céleste d'ailleurs, by the way. J'hésitais à en faire ce soir. En fait, c'est très rare que je lance un stream sans savoir ce que je veux faire. Généralement, soit j'ai un planning parce que on a des OP, soit j'ai déjà une idée en tête de ce que je veux faire pour répartir sur ma semaine et tout ça. Là, aujourd'hui, j'étais un peu en mode, je sais pas trop quoi faire. Et en fait, c'est que j'ai envie de faire du Trackmania. Et je me dis, putain, on en a déjà beaucoup fait. D'un autre côté, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc, on va refaire ça. C'est pas grave. Par contre, demain, du coup, on fera du training sur Céleste. Et je pense qu'on le fera en après-midi. Je ne sais pas quelle heure parce que j'ai encore un rendez-vous à 14h et je ne sais pas à quelle heure il va se terminer. Donc, on va partir du principe que ce sera 16h, d'accord? Comme ça, on est large. Comme ça, on est large. Les nouvelles émotes ont fait bouder Dinobot. Bah ouais, mais le bot, il est aux fraises. Le bot Discord, il annonce plus les lives parce que la flemme. Voilà. Même les IA sont pas fiables. Hein. Même les IA posées RTT, hein. C'est terrible. T'as prévenu JD? Bah normalement, mardi, il doit être en train de faire du Among Us. On la sent bien. De toute façon, quand t'es t'as une chance sur deux pour que JD il fasse du Among Us un jour sur deux, quoi. Il est où dans ma liste? C'est du Among Us. Ouais, il est reparti le bot. Ouais, il est reparti en vacances là. Parlons peu, parlons bien. Après ces quelques jours, le bonheur d'avoir la Floflo mobile est toujours haut. Oui, oui, oui. Alors pour ceux qui le sauraient pas, parce que j'en parle parce que je vous ai rabouré les oreilles avec cette histoire. J'avais acheté une voiture il y a 1 mois et demi. D'occasion, je précise, hein, parce que je sais que pour les voitures neuves, je sais que les délais sont assez longs avec les ruptures de stock de certains composants, etc. et tout. Donc je sais que c'est pas du tout c'est pas rapide. Par contre, pour de l'occasion et pour une voiture que j'avais eu l'occasion d'essayer, par contre là, ça devient long. Et du coup, je l'ai beaucoup râlé, mais du coup, je fais l'update dans l'autre sens, c'est que je l'ai enfin eu. Je l'ai enfin eu. Du coup, j'ai conduit ce week-end, ça a été très intense et je pense que c'était l'une des raisons pour lesquelles j'étais très fatiguée hier. En fait, normalement, je pouvais pas être là samedi et dimanche parce que j'avais des trucs à faire dans ma vie perso. Et lundi, j'avais prévu de streamer. Et lundi, j'ai fait 3 siestes, les gars. J'étais au bout du rouleau, en ayant fait une nuit relativement normale, hein, je précise. Je crois que j'étais vraiment crevée. J'étais vraiment à bout. C'est quoi le pseudo du dessinateur des émotes? J'aime trop le style, j'aimerais soutenir. C'est Abby Daisy. Normalement, si vous cliquez sur l'émote, vous avez le nom de la personne qui l'a réalisé. Alors, Abby Daisy n'a pas réalisé toutes mes émotes, mais la plupart d'entre elles en tout cas. C'est le cas des émotes qui viennent de sortir. Sinon, si vous voulez retrouver son pseudo, vous pouvez aller sur Twitter. Sur Twitter, c'est là où elle est active. Je sais pas si elle a un Instagram. Peut-être. Généralement, les artistes, ils ont les deux. Elle est pas mal réputée, non? Je ne sais pas, mais moi, je suis très contente de ce qu'elle fait. Je trouve que son travail est super et à chaque fois, c'est pile poil ce que je veux. Donc oui, elle est très bien. Elle est très très bien. Je suis routier et quand on n'est pas habitué, c'est normal d'être fatigué par la conduite. Ouais, mais je m'attendais à être fatiguée, mais fatiguée à ce point, en mode, je suis vraiment en sucre, quoi. Merci Seromania pour le 7e mois de sub. Skirtis pour le 14e mois également. Merci beaucoup. Merci Len pour le 2e mois. Merci beaucoup. Et merci pour le train de la hype qui vient de se terminer. Merci beaucoup. Mais ouais, c'était vraiment, c'était vraiment très fatigant, mais je suis vraiment très contente. Et surtout que c'est vraiment
l'autonomie, quoi. C'est vraiment, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. En fait, genre, les gens qui ont longtemps été à pied, vous allez comprendre ce que je veux dire. Les gens qui ont toujours été dépendants des transports en commun, qui ont beaucoup pris des trains, etc. et tout, quand tu pars en voiture, tu pars à l'heure que tu veux. Tu pars quand t'es prêt. Genre, tu peux partir dans 3 minutes, ça changera pas grand-chose. Mais quel luxe incroyable. Incroyable. Je suis trop... Et surtout, aussi, le truc, c'est que, genre, j'étais... du coup, je suis partie loin. Et normalement, je bourre ma valise. Et là, j'étais en mode, mais c'est pas grave, le coffre, il est grand. Je peux mettre plusieurs trucs si j'ai envie. J'ai pas besoin de tout mettre dans une valise. Je peux mettre un sac de chaussures. J'hésitais entre plusieurs chaussures. Je dis, bah, je les prends toutes, c'est pas grave. Ah, j'étais en mode, c'est donc ça la liberté. Si j'ai envie de mettre 3 paires de chaussures dans ma caisse, je peux mettre 3 paires de chaussures. Normalement, je mettais celles que j'avais au pied pendant tout le séjour, quoi. C'est tout. Oh là là, quel plaisir. Les gens qui conduisent depuis 10 ans, là, ils sont en mode, ils ont perdu l'habitude de ces petites choses. Ils ont perdu, ils savent plus la chance qu'ils ont, ils la mesurent pas. Mais moi, je la mesure, je vous assure. Comment Oliver appréhende la voiture, ça va. Il tire beaucoup la langue parce qu'il est un peu stressé. Mais il hurle pas, il vomit pas. Mais il est pas très à l'aise. Après, Oliver avait déjà pris la voiture plein de fois parce que, donc, soit j'avais des amis où je prenais, je prenais pas leur voiture, on me conduisait, quoi. Et du coup, Oliver avait l'habitude de grimper là-dedans. C'était le cas pour mes potes qui font des randos, etc. et tout. Et aussi, j'ai pris beaucoup de Uber aussi avec Oliver. Notamment quand je me déplace à Paris. Je lui évite un peu les trajets des métros, etc. Même ça m'est déjà arrivé de prendre le métro avec Oliver. Généralement, je prends des Uber et du coup, il a l'habitude. Il a l'habitude des voitures. Mais il aime pas trop ça. Ça pourrait être pire, mais ça pourrait être franchement mieux. Merci beaucoup Big Puddy, merci beaucoup pour le 3e mois de Prime, merci beaucoup, c'est gentil. Je suis dans l'enseignement et pareil, me trimballer dans les transports avec mes courses, c'est un enfer. Je maudis mes collègues avec les voitures et leurs grands coffres, mais parfois ils galèrent pour la garer. Bah oui, on peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir. Le confort de partir quand on veut et de pouvoir promener tout son bazar là, et en même temps ne pas avoir problème de stationnement. Mais bref, voilà, donc je suis très contente. Je suis très contente de ma voiture. Et je dis pas le modèle, je vous dis que c'est une Bugatti Royale. Et voilà, et du coup, vous allez voir mes talents de conduite ce soir, bien sûr. OMG, les nouvelles émotes. Ouais, elles sont trop cool. Je les aime trop. Coucou, Pelle. Tu peux arriver à un niveau où tu dois faire du Tetris avec les valises et les sacs dans le coffre de la voiture pour que tout rentre. Alors oui, alors ça, c'est un truc pour lequel j'ai aucune intelligence. J'ai pas d'intelligence logique. En fait, j'ai appris... Alors, je sais pas à quel point ça a été debunk entre-temps et tout, mais on explique souvent qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence sociale, il y a l'intelligence vraiment purement logique. Typiquement, t'as un certain nombre de paquets que tu dois faire rentrer dans un coffre et t'as une façon plus optimale. Il y a des gens qui vont plus galérer que d'autres à faire ça. T'as d'autres types d'intelligence, intelligence émotionnelle aussi, je crois, des trucs comme ça. Bref, l'intelligence logique, je ne l'ai pas. Je suis con comme un balai. Voilà, je suis con comme un balai. Je pense que si tu me mets le truc des mômes, là où il faut mettre le rectangle dans le rectangle et le triangle dans le triangle, je pense qu'il y a moyen que je me foire. Je pense qu'il y a moyen. Hein. Celle-ci, c'est vraiment pas mon point fort. Hein. Donc la banquette arrière. Tu verras devant toi, il y a une belle période d'euphorie et de plaisir au volant. En vrai, j'ai très peur au volant. J'ai très peur. J'ai fait beaucoup de pauses, j'ai fait un long trajet et j'ai fait beaucoup de pauses. Ce qui est normal, je trouve. Hein. J'étais vraiment en mode, je préfère faire trop de pauses et prendre mon temps et mettre beaucoup plus de temps que prévu plutôt que de me rusher et de jouer sur la fatigue. Mais en vrai, je suis très stressée et le paradoxe, c'est que j'adore conduire, mais j'ai très peur de conduire. Donc... du coup, je finis le message quand même. La sensation de liberté fait beaucoup de bien. C'est hyper agréable de rouler avec de la musique. Alors, je mets de la musique, mais vraiment pas fort parce que pour l'instant, je suis vraiment en mode j'ai besoin d'être vraiment 100% focus sur ce que je fais, même sur autoroute. La radio sous la pluie ou l'orage, au soleil ou sur des routes de montagne, je kiffe depuis 1 an et demi. Les routes de montagne, j'y suis pas encore, hein, les gars. Ouais, c'était super mon week-end. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, mais hier, j'étais rincée. T'as vu la parodie de Popcorn où Étoile dit je suis? Oui, je l'ai vu. J'ai explosé de rire, j'ai fait bref. Vaut mieux prendre son temps que de ne pas arriver du tout. Oui,
C'est ce que disait mon moniteur d'auto-école. Il vaut mieux être en retard à son rendez-vous sur Terre plutôt qu'en avance au paradis. Très bon conseil. Hein. Salut Alpha. L'autoroute est stressante même après plus de 10 ans de permis. Alors moi je trouve pas. Enfin, si, parce qu'en fait tu vas vite, mais en fait t'as beaucoup moins d'informations à la seconde par rapport... Moi je trouve que le plus dur c'est de rouler en ville et de très loin. L'autoroute en fait si tu prends ton temps quand tu fais tes dépassements etc, qu'il pleut pas, qu'il n'y a pas de risque d'aquaplaning ou ce genre de choses, que t'es pas de nuit non plus, en vrai c'est vraiment... L'autoroute je pense que c'est parmi ce qu'il y a de plus simple en vrai. Au contraire. C'est très impressionnant parce que tu conduis vite, mais... Gentil Gaëtan. Le plus stressant, c'est une ville que tu ne connais pas. Bah ouais, bah c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a fait stresser. Et j'ai conduit dans Montpellier et je me suis dit, là l'enfer, que c'était, il y avait des travaux partout. Bonsoir Florence. En plus, il y a vraiment, il y a des situations dans Montpellier où, enfin, vous savez, quand vous avez un gros carrefour et que vous êtes obligé de vous avancer, de vous mettre en travers de la route, c'est prévu pour, hein. Tu fais pas une connerie dans ça. Genre, t'as vraiment une voie, mais tu dois t'arrêter pour laisser de la priorité à droite. Et t'as vraiment l'impression d'être au milieu, mais c'est là où tu dois être pour marquer une étape avant de tourner complètement. Ça, ce genre de situation, ça me surstresse. Et il y a à Montpellier, enfin dans les grosses villes en général, je parle de Montpellier parce que c'est ce que j'ai vu, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ça, je suis vraiment pas à l'aise. Mais bon, c'est la pratique qui va faire que... Mais ouais. Merci beaucoup Cyrus pour le 7e mois, merci beaucoup. Et merci Néa pour le 27e mois de Prime, merci beaucoup. L'autoroute, c'est l'insertion qui peut être stressante, après ça va. Ouais, si t'as une voiture qui a un peu de caisse, c'est plus rassurant. Mais c'est vrai, quand t'as une voiture qui... faut la pousser un peu, ça peut être un peu stressant, ouais. Et du coup, j'essayais de faire des trucs où, quand il y avait des insertions sur l'autoroute, j'essayais de me déporter sur la voie de gauche. C'était pas dangereux, évidemment, pour faciliter l'insertion des autres usagers, bien sûr. Salut Lucas. Le rond-point de l'Elyséeum, faut pas avoir peur de s'engager pour le coup. Ouais, il y a un rond-point où je me suis fait klaxonner un paquet de fois parce que j'osais pas, mais j'étais vraiment en mode bah oui, mais les gars, il y a du monde quoi, donc j'ai pas. Je sais qu'il faut s'imposer et tout, mais que tu viens d'avoir ta caisse, elle est quasi. Elle est toute neuve dans le sens où il y a pas un pet dessus et tout machin. T'es pas habitué à conduire et tout, t'es pas en mode bah let's go, le gars il s'arrêtera bien, t'inquiète. Par contre, je conduirai jamais à Paris, je pense. Je pense que je conduirai jamais à Paris. Je roule souvent sur la 1, les camions sont omniprésents, c'est assez stressant, les autres autoroutes c'est plus chill. Ouais, il y avait un moment où j'ai vachement stressé sur l'autoroute parce qu'il y avait des... J'étais sur la voie, c'était une 3 voies et il y avait beaucoup de camions sur la voie de droite qui roulaient vraiment très lentement. À 90, t'es sur autoroute, tu roules du coup à 110, 120, 130, suivant comment t'es à l'aise. Du coup, j'étais en mode, bah je vais pas les dépasser un par un. Et en fait, il y a vraiment ce côté où t'as du monde à gauche, t'as du monde à droite et ça, j'aime vraiment pas par contre. Il y a vraiment des moments où j'ai fait des pauses, où je me suis mis derrière un camion en mode vas-y, je vais rouler à 90, mais j'ai besoin de faire une pause, là j'en peux plus... Enfin, une pause. de plus avoir à penser à 1000 choses en même temps, c'était... Ça fait 18 ans que j'ai pas mon permis, ça fait 18 ans que je n'ai plus conduit. Bah ouais, c'était mon cas. Moi, j'ai eu mon permis en 2014 et je commence tout juste à reconduire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des cours de conduite avant, pour me remettre en confiance. Finalement, c'est vrai que ça revient. C'est vrai que ça revient, mais j'ai eu mon permis et j'ai pas conduit direct. Donc comme je dis à chaque fois, c'est pas comme si j'avais conduit pendant 5 ans, que j'étais allée en région parisienne. Et en région parisienne, les gens ont rarement des voitures, surtout quand tu vis très proche de Paris, et que tu te remets à conduire quelques années plus tard. Là, c'est vraiment en mode je suis un bébou, quoi. Donc heureusement que j'ai repris des cours de conduite, mais je suis quand même pas à l'aise. Tu as repris combien d'heures par curiosité? Je sais pas. Entre 5 et 10. Entre 5 et 10. Sachant que j'aurais pu en prendre largement moins. Mais parce que mon moniteur me disait, franchement, là, tu le fais vraiment juste pour reprendre confiance en toi. Parce que tu peux conduire et tout. Tu peux conduire toute seule, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'ai repris des heures pour me sentir prête. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, en fait, si je m'écoute trop, je vais en prendre 40 et je me sentirai toujours pas prête. Donc va falloir que je me lance, quoi. Est-ce que tu dois mettre le A, du coup? Normalement, non, mais j'hésite à le mettre, du coup. J'hésite à le mettre comme je suis apprentie conductrice, même si au niveau de la loi, je le suis pas considérée. Mais pour moi, à mes yeux, si, j'ai pas conduit, tu vois. Merci beaucoup, Méline, pour le 20e mois de sub. Merci beaucoup. Du coup, en fait, je sais que du coup, j'avais vraiment l'impression d'être seule, mais à force de parler de ma situation avec le permis de conduire, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à faire ça.
d'avoir eu le permis et pour des raisons X ou Y de ne pas avoir conduit entre-temps et du coup de stresser de prendre le volant, je ne peux que vous conseiller de reprendre des cours de conduite. Alors oui, c'est cher, mais c'est entre 40 et 50 heures l'heure de cours de conduite suivant, peut-être même plus encore en région parisienne. Donc oui, c'est un budget, mais si c'est pour pas conduire du tout, ça vaut peut-être le coup de mettre peut-être 100 balles, 200 balles dans des cours de conduite pour après être vraiment à l'aise et serein. Parce que si c'est le coup à faire une crise d'angoisse à chaque fois que vous prenez la caisse, c'est compliqué. Donc voilà. Ou alors prendre une automatique. Moi, c'était pas passer les vitesses qui me stressait. Hein. C'était conduire en général. Hein. L'automatique, ça enlève la problématique de la gestion de la boîte de vitesse. Mais c'est pas parce que tu sais faire ça que tu sais conduire. C'est plus prendre l'information, anticiper, pas trop fixer son regard et tout machin, tenir sa voix, savoir pas faire des conneries, même, genre, typiquement il y a un truc, genre, à Montpellier, quand j'étais dans Montpellier et tout en train de conduire, il y avait beaucoup de passages barrés et tout, mon GPS s'est un peu emmêlé les pinceaux, et du coup j'étais vraiment en mode, ok, tu te rajoutes 5 minutes de route, etc., sachant que j'étais déjà très fatiguée en plus de ça. Tu te rajoutes 5 minutes de route, et il faut que, c'est chiant, tu t'es trompé de chemin, et il faut que tu prennes la bonne décision pour pas te mettre en danger et pas mettre en danger les autres. Ça c'est compliqué. Que t'aies une automatique ou pas, ou une manuelle, ça change rien en fait en soi. Hein. Faut que tu gardes ton sang-froid sur le coup. Conduire à Mont, j'ai l'habitude. Là, j'ai pas conduit depuis 2018. Je vais reprendre le volant cet été. Soyez prudents. Le truc, c'est qu'au début, on se sent comme un petit agneau dans une cage de lion. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais en fait, c'est pas tellement que j'ai peur des autres, même si j'en ai peur. J'ai plus peur de moi, en fait. Je trouve que les gens, ils maintiennent pas leur distance de sécurité. Je trouve que les gens, ils sont pas patients quand t'hésites et tout. Je trouve qu'ils ont le klaxon facile dès que ça va pas assez vite pour eux et tout, machin. Et moi, je réagis mal à ce genre de pression. Et du coup, c'est plutôt ça qui m'embête et j'ai peur d'être dangereuse pour les autres aussi. Alors qu'en vrai, je roule pas vite, je suis vraiment prudente, je check 1000 fois les trucs et tout. Grâce à toi, Flank, je me suis mis à FF14. Il y a un moment, on a le droit d'aller dormir. Non, c'est interdit. Profite, Valkyria. T'en es où? Merci beaucoup, Grodal, pour le 44e mois. Merci beaucoup. Mais ouais, n'hésitez pas à reprendre des heures de conduite. En vrai, c'était ultra courant. Moi, l'école de conduite où j'ai repris des cours, il en avait... putain, dans la semaine, il en avait 4 ou 5 des comme moi. Et il me disait, moi, mais c'est tout le temps que j'ai des gens qui reprennent des cours de conduite parce qu'ils se sentent pas en confiance, parce qu'ils ont peur, etc., qu'ils n'ont pas conduit pendant une longue période ou qu'ils ont besoin de se remettre en confiance, etc. C'est ultra courant et du coup, les moniteurs, ils ont grave l'habitude de ça et faut pas que vous ayez honte ou quoi, en fait. Au contraire, c'est même mieux de reprendre des cours de conduite si vous vous sentez pas capable de conduire plutôt que de dire, bon, bah... je vais pas le faire alors que je m'en sens pas capable, quoi. Merci beaucoup, Brochette Salée, pour l'année de sub. Merci beaucoup, quel drôle de pseudo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère que ça va mieux. Les gens en voiture, comme des fois sur les réseaux sociaux, se permettent beaucoup de choses. Ouais, il y a des... Moi, il y a un truc que je comprends vraiment pas sur la route, c'est les gens qui te doublent alors qu'ils vont prendre... Enfin, imaginons que t'es sur la voie du milieu sur une autoroute parce que c'est ce qui m'est arrivé hier, avant-hier. On s'en fiche. J'étais sur la voie du milieu parce qu'il y avait beaucoup de camions sur la droite et il y a littéralement un gars qui est passé par la gauche et qui s'est rabattu devant moi assez court, hein, franchement, pas que de poisson mais pas loin, et devant le camion aussi pour aller chercher sa sortie qui était juste là. Et j'étais en mode, frère, si ta sortie elle est là, tu restes tranquille sur ta voie de droite et tu te rabats tranquillement. Pourquoi doubler si tu vas sortir? C'est quoi l'intérêt à part te mettre en danger et mettre en danger les autres? Et c'est un truc que je vois hyper souvent, les gens qui doublent juste avant de sortir. Je comprends vraiment pas. Le mec te double à 70 km/h alors que c'est limité à 50. Que de poisson pour piler au feu rouge à 200 mètres. Bah ouais, mais ça c'est classique ça. Mais c'est pareil, c'est les gens qui te collent au cul alors que tu limites... Enfin, t'es vraiment c'est une zone limitée à 30 ou à 50, etc. et tout, avec des putains de dodanes ou je ne sais quoi, bah tu roules à 30 ou à 50, t'as des gens qui sont à ton cul, tu sens qu'ils sont impatients. Et là, j'ai fait des trucs... Je vous parle de ça, mais ça me stresse beaucoup, du coup ça me permet d'évacuer mon stress. J'ai conduit sur des routes vraiment très étroites, et je crois que c'est l'un des trucs qui me fait le plus stresser, genre les petites routes de campagne.
où c'est vraiment, ouais, c'est vraiment étroit. Genre, t'as pas vraiment beaucoup de place. Il faut bien que tu tiennes ta voix et tout. Et genre, si tu sors tes roues sur la droite, tu te prends vraiment un giga fossé. Et les gens, ils arrivent pleine bourre en face parce qu'ils ont l'habitude. Et moi, comme je suis pas en confiance, je suis trop en mode oh là là, est-ce que ma voiture elle va passer, etc. T'as l'impression de prendre toute la route alors que pas du tout. Et du coup, j'avais plein de gens qui s'impatientaient parce que c'était des routes limitées à 70 voire 90, mais je roulais 20 km/h en dessous des limitations parce que j'étais pas en confiance quoi. J'étais en mode bah écoute, si t'en as marre, tu me doubles, mais moi je vais rouler à cette allure-là parce que plus je vais juste imploser quoi. Et tu sens que les gens derrière, ils sont vraiment en mode je sais pas, ils veulent te mettre la pression alors que c'est une grande ligne droite, t'as une visibilité de malade, double-moi si t'as besoin. Pourquoi tu m'emmerdes? T'as tenté les routes de montagne? Ah non, j'ai pas tout fait. Enfin, en vrai, si, j'ai quasiment tout fait parce que j'ai fait route de campagne, autoroute, ville, avec des travaux, départementale où tu dois passer par des bourgs et passer ton temps à rétrograder tout le temps. J'ai fait parking souterrain. Ça, c'était très stressant. J'ai fait tunnel. J'ai tout fait. J'étais vraiment en mode, j'aurais dû faire un bingo. Mais en vrai, si, je vous dis, les routes de montagne, si, j'ai fait en plus. Si, je me souviens d'un passage sur ma route où... je me souviens d'un passage sur ma route où c'était vraiment des routes entrelacées. C'était très stressant, ça, pour le coup. Et là, j'allais tout doucement. Et les gens derrière, qui doivent être du coin et qui, du coup, doivent avoir l'habitude, ils sont vraiment au max des limitations de vitesse, que je peux comprendre quand t'es plus en confiance. 40 ans. Mais je suis un peu en mode, si la personne devant toi, elle roule lentement, bah, c'est qu'elle se sent pas de faire plus, parce que toi, t'as envie d'arriver plus vite. Donc voilà, mais si tu fais ce choix-là, c'est pour une raison, quoi. Démarrage en côte pour sortir du parking, trop cool. Bah ça, j'ai fait. Merci Taka pour les 40 ans, merci beaucoup. Merci beaucoup Taka. Et merci Nar pour le 10e mois également, merci beaucoup. Il m'a manqué le verglas, effectivement. Mais bon, là on est en juin, donc si je tombe... Il manque le brouillard aussi. J'ai pas fait la pluie, j'ai pas fait la nuit. Est-ce que ta voiture, elle a un démarrage automatique en côte? Du coup, pas besoin de frein à main. Il y a ça, mais il y a aussi un start and stop qui me casse les couilles. J'ai pas appris à conduire avec une start and stop et du coup, ça me casse les couilles, la start and stop. Il y a un truc que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi des fois elle s'arrête et des fois elle s'arrête pas. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup pour le 15e mois de sub, merci beaucoup. Ça désactive pas? Si, je pense que si. Sans la Si, je pense que je vais le désactiver. Mais en fait, il y a des fois où reste appuyé sur l'embrayage pour pas que ça s'éteigne. Bah normalement si tu mets pas au point mort ça s'arrête pas. Mais en fait il y a des moments où elle se met en start and stop et des fois mon tableau de bord il me dit redémarrer genre en tournant la clé quoi. Et je suis en mode bah du coup je comprends pas quand est-ce que tu te mets en veille et quand est-ce que tu te mets pas en veille, c'est mystérieux. Du coup du coup ça m'a posé problème plusieurs fois pendant ma route avec des gens qui klaxonnent derrière. Mais je sais que ça désactive, mais en fait, c'est-à-dire que quand j'étais sur l'autoroute, j'allais pas me dire « Attends, je vais la désactiver, cette merde !» Attends, c'est où dans mon tableau de bord? Oh, le camion, il est très proche, quand même. Ouh là là, ouh là là. Merci beaucoup, Dandandeo, pour le 20e mois. Merci beaucoup. Il n'y a pas besoin du frein à main pour les démarrages en côte, juste la pédale de frein, ça suffit. Bah en fait, j'étais en train de me dire que je mets jamais le frein à main pour un démarrage en côte. Ou alors sur des montées très vénères, mais à Montpellier, en vrai, Montpellier, c'est relativement plat, donc est-ce que j'ai déjà utilisé le frein à main pour un démarrage en côte? C'est un peu la vieille méthode, ça, non? Parce que les voitures étaient pas équipées d'une aide au démarrage en côte, je pense. T'as eu des problèmes de start and stop sur l'autoroute? Non, 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 c'était en ville. C'était en ville ou aux barrières de péage. J'ai trop honte. Mais il y a un truc, j'ai peur. Je viens d'avoir une nouvelle voiture, donc je ne sais pas exactement les proportions de la caisse, etc. Plusieurs fois, j'ai dû prendre le péage sur l'autoroute. J'étais trop loin. J'étais trop loin de la borne. Et du coup, même en tendant le bras, ça passait pas, donc je dois vraiment... Je me dis, bon, si j'enlève ma ceinture, ça ira. Non, il y a vraiment un moment où j'ai vraiment dû passer complètement par la fenêtre parce que je me sentais trop nulle. Et je me disais, je suis trop petite. Je suis trop petite. J'avais honte.
Vraiment un moment où j'ai mis des nouvelles émotes. limite jusqu'au nombril dehors quoi pour attraper mon ticket. Alors que j'aurais juste pu ouvrir la portière sinon. Merci Rainbow pour le 22e mois et Quanta pour le 21e mois. Petite Pauline pour le 27e mois. Ernolion pour le 19e mois. Merci beaucoup pour tous vos resubs. Merci beaucoup, c'est très gentil. T'inquiète, ça arrive à beaucoup, ouais, c'est ce que je me suis dit. Oui, c'était exactement ça. Trop loin pour sortir le bras, mais aussi trop près pour ouvrir la porte et sortir. C'est exactement ça. Le bip télépéage, j'ai plus de problème. En vrai, je pense que je vais prendre ça. Hein. Je pense que je vais prendre le truc télépéage. L'humiliation des petits au péage classique. C'est encore plus honteux dans un drive McDo, t'inquiète. J'ai pas encore essayé le drive McDo. Le pire, j'ai fait tomber ma CB entre la borne du péage et le plot en béton devant. Oh, quel enfer. Je vais faire du Trackmania Little Desire. Mais ouais, j'avais un peu honte. En même temps, je trouvais ça un peu rigolo. En fait, je me disais, si je voyais quelqu'un devant moi faire ça, je serais un peu compatissante parce qu'étant une petite personne, bah du coup, voilà, je comprendrais. Je comprendrais et je trouverais ça un peu mimes, je pense. Coucou Lys. Avant, ma voiture n'avait pas la fenêtre qui s'ouvrait, je devais ouvrir la porte à chaque fois. Comment ça, pas la fenêtre qui s'ouvre? C'est un taco? Donc tu sors les 3/4 de ton corps par la fenêtre et là après tu te jettes en mode vite, il faut partir. C'était vraiment ça. Vite. Les gens attendent derrière. En plus, il y a un connard qui a klaxonné. Elle buguait, elle était bloquée. Ah, ça m'est arrivé sur un covoiturage. J'ai fait beaucoup de covoiturage avant de renoncer et de prendre le train. Mais à Clermont, en vrai, en même temps, niveau transport en commun et SNCF, c'est pas le top. Donc j'ai pris beaucoup de covoites et il m'est arrivé de faire un covoite où la vitre est tombée dans la porte, quoi. Littéralement, impossible de la remonter. On était sur autoroute. C'était un plaisir. Le mec aussi prenait des photos au volant. C'est super. Merci beaucoup Blackwool pour le 20e mois de sub. Merci beaucoup. Désolée d'avoir roté en te remerciant. Merci beaucoup Blackwool. Et merci Tilapin pour le 10e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le covoit, c'est l'angoisse. Si ça passe pas niveau courant, j'ai give up. Bah ouais, mais moi aussi j'ai give up. J'en ai trop fait. Et je suis trop tombée sur des gens qui étaient dangereux. Et je suis trop tombée sur des gens aussi. Il y avait des fois où je rentrais, j'étais crevée de week-end, etc. Et tout. Et je me suis déjà pris un avis négatif parce que j'avais dormi dans la voiture. J'étais en mode what the fuck. Genre, j'étais vraiment arrivée en disant je suis désolée, je suis vraiment crevée, je vais probablement dormir. Genre. Parce que j'ai pas fait la causette. Genre, je veux dire, t'as payé, c'est bon quoi. Mais non, j'en avais marre en fait de raconter. En fait, j'avais l'impression que c'était comme des dates Tinder, sauf que tu datais pas la personne, mais où tu redisais toujours les mêmes banalités. Et du coup, tu fais quoi dans la vie? Et du coup, pourquoi t'es dans cette ville, machin et tout? Ah ouais, c'était bien, mais du coup, c'est quoi tes projets? Ça, toutes les semaines, j'étais en mode vas-y, j'en ai marre. Et pourtant, je suis une bavarde, hein. Sinon, je ferais pas ce métier, hein. Mais j'étais vraiment en mode vas-y, ça casse les couilles. Ouais, peut-être qu'il y avait un petit filet de bave sur le siège, peut-être ça le problème, hein. Une sorte de covoite avec un antivax marseillais rempli de pastis. Oh là là. Et des chauffeurs, ils veulent trop 5 heures de philosophie, mais c'est trop ça, hein. Mais en vrai, en plus, je cause hein, en covoite, hein, mais là, je peux plus. Surtout que maintenant, je fais un métier chelou, donc il faudrait que je dise que je suis expert comptable, mais c'est un coup à ce qu'on me pose des questions. Faut vraiment que je réponde en me disant que j'ai un métier chiant, que ça n'intéresse personne, tu vois. Responsable stratégie dans une entreprise de moyenne taille. Voilà, les gens ils savent pas trop ce que ça veut dire, ils ont pas trop envie de savoir et puis c'est bon quoi. Du coup c'est quoi ta stratégie? Développer la boîte? Voilà, truc comme ça non? Je suis thanatopracteur? Non, c'est trop de questions ça. Trop de questions thanatopracteur. Non, le chômage, c'est vrai hein. Et en plus, j'ai regardé trop d'épisodes de Cocovoite en plus de ça maintenant, donc c'est mort. Merci. Il y a tellement de trucs qui sont tellement accurate dans Cocovoite. Il y a des trucs qui sont vraiment abusés, mais il y a des trucs où j'étais en mode ah putain, j'ai eu un Covoite comme ça. Merci The Dadal pour le 37e mois. Merci beaucoup. Merci Chloé pour le 2e mois. Également, merci The Vampire pour le 18e mois. Et Simonix, merci beaucoup pour le 4e mois. Merci beaucoup pour tous vos resubs. Merci beaucoup.
Dis que t'es éboueur, moi c'était mon taf l'été, c'est pas compliqué à expliquer, c'est vrai. C'est vrai. Un coup pour qu'on se dise « Oh, moi aussi », j'avoue. Oh shit. Je suis sadness manager. Je suis sadness manager. Tu fais quoi dans la boîte? Bah globalement je m'occupe de rendre les gens malheureux. Je leur refuse leur congé, je leur refuse leur prime. Je décale leur congé au dernier moment alors qu'ils l'avaient planifié il y a 6 mois pour un mariage. Du coup manager finalement. C'est vrai, vous avez raison. Hein. Vous avez raison. On la sent bien. Juriste en droit social, ah non, les gens ils me posent des questions aussi. Hein. Ouais, parce qu'en fait, ma tante, elle a un problème avec son employeur. En fait, elle voudrait faire une rupture conventionnelle, mais il refuse et du coup. Je suis taxidermiste, ça peut jeter un froid. Non, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais j'avais un pote. J'ai des potes qui ont fait beaucoup de cinéma d'impro. Et de théâtre d'improvisation. Et leur grand jeu, c'était de réussir à, quand on rencontrait des gens en soirée, à leur faire gober qu'on avait un de nos potes qui était taxidermiste. Et du coup, je me souviens d'une fois où ça m'avait fait trop rire, où mon pote, du coup, il est en train de se présenter à des gens qu'on connaît pas en disant « Bah oui, moi dans la vie, je suis taxidermiste. » Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est de voir la réaction des gens en face. Et en fait, j'ai un autre pote, il voit qu'il... J'ai un autre pote, il voit que celui qui a dit qu'il était taxidermiste, il s'en sentait un peu trop bien, il arrivait trop à faire de l'esbrouf et tout, donc les personnes, elles posaient pas trop de questions, elles étaient vraiment convaincues et tout. Et du coup, j'ai eu un pote coquin, tu vois, qui a fait « Raconte-leur raconte-leur l'anecdote du renard !» Et là, mon pote, il fait « Ah oui, le renard! Oui C'est très drôle. Il est vraiment en mode oh shit. Faut que je trouve un truc vite qui implique un renard empaillé. Oh shit. Attendez, j'ai oublié d'allumer mes lights. Voilà, ce sera mieux. L'ambiance... Oh, putain, l'ambiance, elle change tellement de fou. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie, hein. Philips Hue. Comment je suis trop une fanzouze de cette marque. C'est abusé. Regardez-moi ça. Là, l'ambiance, elle est sympa. Elle est cosy. On est bien et tout, machin et tout. Mais là... C'est une dinguerie comme ça change tout, hein. Oh, le renard, bien le renard. J'ai un pote qui arrivait en soirée à faire croire qu'il était ingénieur en aérospatial. Il était en psycho. En vrai, c'est drôle, hein, comme de tenter ça, quoi. La plante est bleue? Non, elle est verte. La lumière est verte. Mais c'est vrai qu'on dirait que ça rend bleu sur l'image. Mais en vrai, IRL, c'est une couleur plutôt verte. Même vert, quoi. Vert. Il y a les lampes canard, bien sûr. Juriste comme bosser dans l'informatique, ne jamais le dire, sinon les questions sur les imprimantes de mémé et la box du cousin. Ouais, 100%. On la sent bien. 100%. Non, mais il faut avoir une carotte, hein, faut avoir un joker. Hein. C'est comme moi, j'avais un prénom de soirée aussi. J'avais des prénoms de soirée que je m'inventais à l'avance pour comme ça, si t'avais des mecs relous et tout machin, tu pouvais leur dropper ton nom et t'appeler toute la soirée comme ça. Comme ça, ils n'avaient pas ton vrai prénom et comme ça, ils n'avaient pas te stalk sur Facebook. Ça tourne là-dedans. Hein. Merci beaucoup, Mantia. Merci beaucoup pour le 3e mois. J'ai eu vraiment une vie parallèle. Hein. Merci, Mantia, pour le 3e mois. Merci beaucoup. Et merci, Alexis, pour les 2 subgifts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par contre, j'ai pas le faux numéro de tel déjà prêt. Est-ce que tu es limité en nombre d'émotes? Oui, tout à fait. C'est en fonction du nombre de subs que tu as. Et du coup, il faudrait que j'en ai 3400 pour débloquer un nouveau slot. Donc, c'est vous dire. Là, on a dû monter à 3000 à un moment donné. Et du coup, le prochain passage, il est à 3400. Donc, avant qu'on monte à 3400, la vache. J'ai vraiment pas un nombre de subs auquel je tourne régulièrement. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai regardé tout à l'heure, justement, en me disant « Attends, il est quand le prochain slot ?» Ah. Je
Je pense que c'était après un The Event ou un truc comme ça. Ça me rappelle un covoit, le conducteur me dit qu'il va rouler un peu au-dessus de la limitation de vitesse. Perso, OSEF, pas mon permis. Au bout de quelques minutes, il sort. Tu bosses dans quoi? Gendarmerie. Ah. Ah. Ah oui. Merci beaucoup Noah, merci beaucoup. Merci pour le Prime, bienvenue à toi dans la communauté. Et merci Darchigo pour le 10e mois également. Merci beaucoup. Voilà, l'orque, elle est trop bien. Hein. Prends ça, Kong, sans la puissance. Et merci Jeers, merci beaucoup pour le 4e mois de Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon Bengo 3400. Vous avez des faux numéros pour les soirées, mais si on t'appelle, comment tu justifies? J'ai plus de batterie. Je suis désolée, j'ai plus de batterie. Classique, mais efficace, hein. Il y a un faux numéro pouvant être donné au relou, il me semble. Oui, il me semble aussi. Non, tu donnes le numéro de ton ex, et puis zou. On la sent bien. Un anniversaire qui fait plaisir. Et ça fait pas un pli, et puis voilà, puis c'est réglé. Merci Obron pour le 15e mois de sub, merci beaucoup. N'hésitez pas à donner mon numéro à moi, c'est extrêmement drôle de mener les appels de relou en bateau. Là, je suis contente, je suis en train de penser que je me faisais harceler au téléphone pour des pompes à chaleur, pour des comptes CPF, pour des travaux d'isolation, pour... je sais plus ce que j'ai eu. Bref, tous ces trucs-là, là. J'en avais 6 ou 7 par jour, j'ai bloqué tous les numéros un par un, et là, je me rends compte que ça fait une semaine que j'ai pas reçu le moindre appel de ce genre-là. On la sent bien. En fait, j'ai réussi à affiner. Maintenant, quand ça sonne, c'est pour de vrai, quoi. Dinguerie. Merci beaucoup Tildur, merci beaucoup pour le 20e mois de sub et Skyjoy pour le 20e mois également. Merci beaucoup pour les 20 mois à tous les deux. Des bisous d'Auvergne. Ah, trop bien Noah. Bisous à toi. On la sent bien. J'ai fini le jeu des appels relous, exactement. Sinon, je peux te donner le numéro de mon concessionnaire auto, effectivement. La connasse. Tiens, ça c'est pour avoir fait traîner mon dossier pendant 1 mois et demi alors que la casse était disponible depuis le début. Vous êtes mes coachs de vie, hein. J'ai pas besoin d'aller demander à mes potes, hein. Vous avez de meilleures idées. J'ai une pote qui a fait un faux Insta en privé, fait juste pour ça, comme ça, hop, ça dégage. C'est malin, mais imaginez les trucs qu'on doit faire quand même, hein. C'est juste parce que non ne suffit pas. Non merci, je ne suis pas intéressée. Ou la fameuse carotte que tu dis « Non, je suis en couple même si c'est pas le cas, pour qu'on arrête de t'emmerder, avec cette fameuse réponse qui est en mode « Oh, moi je suis pas jaloux, hein !» Ah, moi je pense que tu serais beaucoup plus heureuse avec moi qu'avec ton mec, hein. Doute. Merci beaucoup Caféine Powers, merci beaucoup pour le 19e mois, merci beaucoup. C'est fou, hein, je l'entendais déjà il y a 15 ans, on l'entend encore, hein. C'est fou, hein, ça bouge pas ça, hein. Et c'est vrai que le j'ai un mec marche plus souvent que le non pas intéressé, ce qui pose problème quand même. Hein. Là, si ça fait pas les animaux en rut qui courtisent la femelle d'un autre mâle, c'est vraiment... Le non pas intéressé devrait être un argument suffisant en soi. Mais quand tu l'as fait quelques fois et que ça s'est mal passé par la suite, tu tentes d'autres approches. Let's go. Pas parce qu'il y a un gardien de but qu'on peut pas marquer, hein. Il y a des gens qui disent ça, bah oui, bien sûr. Mais ça veut dire que... Oui, ça veut dire ça, hein. Ça veut dire qu'ils ont plus de respect pour un mec qu'ils ont pas croisé, qui est même pas là, que pour toi qui est en présentiel devant eux. Ça, c'est quand même sympa. Attention à ne pas dire non, j'ai une meuf, car ça va finir en ouais, en troupe, ça me va. Oui, moi, ça m'est arrivé très jeune. J'étais... à un âge où je n'aurais pas dû être en boîte, mais j'étais en boîte. Et mec relou en approche, groupe de mecs relous en approche, sont ma pote et moi, et on dit non, non, mais c'est bon, on est lesbiennes. Oh l'erreur, oh l'erreur, oh l'erreur de débutant. Oh là là, oh c'était pire. Oh c'était pire qu'avant. Oh ça les a excités, ces chiens, tu sais. En mode oh là là, non, au secours.
Non, c'était pas de l'homophobie, c'était enfin, c'était de la fétichisation, donc en fait finalement aussi un peu. Mais non, non, c'était pas en mode ah dégueu, c'était en mode ah super. Non. Ça m'était arrivé aussi une soirée lunaire que j'ai passée à Paris. L'une de mes premières soirées, j'ai passé à Paris. J'étais en mode ah ok, c'est ça l'ambiance de Paris quoi. J'ai déjà raconté cette soirée en stream, On l'a mais senti. en fait on était dans un bar avec une copine à moi qui est blonde. Cette précision a son importance. Et à côté, il y avait une meuf avec son meilleur ami et son ex. Mais son ex récent, genre. Et le meilleur ami et l'ex ne pouvaient pas se piffrer. Donc je ne sais pas comment ils organisaient cette soirée, mais voilà, ils étaient là tous les trois avec la meuf, que je pense elle voulait ken aussi son meilleur ami. Et il y avait son ex qui lui foutait des fions en permanence et tout. L'ambiance était bizarre. Donc déjà, l'histoire commence bien. Et en fait, il se lève régulièrement pour aller prendre de la coke. Il nous en propose. Nous déclinons. Je n'ai jamais pris de coke de ma vie, ça ne m'intéresse pas. Et puis bon, la soirée avance, on discute avec ma pote et tout, machin. Ils font régulièrement des apartés pour nous poser des questions vite fait et tout. Mais jusque-là, ça va. Et le climax de la soirée, ça a vraiment été quand la meuf a fait... Pardon? Ah non, mais là, là, c'est le début, là, que je vous raconte, là. Et après, on était en espèce de terrasse, mais une espèce de terrasse couverte, avec des planches. Et là, la meuf, elle dit, putain, j'ai trop envie de pisser, quoi. Et là, elle écarte, elle était en jupe, elle écarte sa culotte, et elle se met à pisser sous la table. Je vous jure que c'est une histoire vraie. Je vous jure. Et avec ma pote, on était en mode... What the fuck is happening? Comment ça? Elle a vraiment fait pipi dans le resto, là? Comment ça se passe? Et en fait, je sais pas si vous avez fait ce genre de soirée, mais ça, c'est le moment où il y a des gens bizarres à côté de toi. Et t'es partagé entre il faudrait qu'on se casse et si on reste, il y a moyen qu'ils nous fassent encore plus des dingueries, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on est resté. Je rejoins à l'instant, rassurez-moi, on parle d'un chien? Non, Candice, on parle de quelqu'un que j'ai croisé en soirée une fois dans un bar. Ouais, la curiosité morbide, c'était vraiment ça, hein. Et du coup, j'étais vraiment what the fuck, les amis. Avec, du coup, la meuf, elle nous raconte qu'elle s'est mariée avec son ex à Vegas. Elle nous raconte qu'elle a trouvé une robe de mariée pour 10 balles, etc. Machin, pour faire genre le truc et tout. Enfin, genre, ils expliquaient comment ils avaient trouvé des trucs au frip et tout, machin. Et après, ils ont compris que le contrat, il portait à conséquence, que c'était un vrai mariage et tout. Enfin, genre, la catastrophe. Et vraiment, les débiles, quoi. Et en fait, à la fin, bon, on veut s'arracher. J'ai un peu oublié des aspects de cette soirée, tellement c'était lunaire. Mais je me souviens vraiment que ma pote, blonde, et moi, brune, ils sont vraiment en mode à la fin, en train de nous dire non, on habite juste à côté, là. Vous pouvez faire un tour, hein, enfin une petite fin de soirée, là. Et là, je me souviens que le mec, il sort, bah ouais, la blonde et la brune, quoi. Donc dans une même soirée, des inconnus m'ont proposé de la coke, m'ont raconté leur mariage à Vegas. La meuf a pissé sous la table. Et ils nous ont proposé de finir la soirée chez eux pour un plan à 5, du coup, je suppose. Oui. Une orgie, quoi, finalement. Non, merci, j'ai un octilien à prendre. Merci, mais non, merci, en fait. Merci, Widris, pour le 17e mois de sub. Elran Chao pour le 17e mois également. Andarlis pour le 6e mois aussi. Merci beaucoup, Sig Parvis pour le 20e mois. Eiju pour le 2e mois. Jeff Tana pour le 11e mois. Merci beaucoup. Il y a une soirée au Charlie's, ça, je reconnais l'ambiance. Non, c'était au Circus, si vous voulez tout savoir. C'était une soirée au... Alors, Circus... Alors, c'était à Paris, vers Châtelet. Circus avec un K ou... Le Magic Circus, je crois. Non, oui, non, ça c'est un salon de tatouage. Ça existe plus. Je sais pas si ça parle à quelqu'un ou si le truc il existe juste plus, quoi. Non, c'est un tattoo shop.
Je sens vraiment qu'il y avait Circus quelque chose dans le nom, vers Châtelet. Bon bref, voilà. Après, je vous donne l'adresse comme si vous aviez peut-être envie d'y aller après ce que je viens de raconter. Mais la soirée était lunaire, on était vraiment en mode on va rester pour voir quoi. On va rester pour voir parce qu'ils ont l'air phénoménaux les trois là. Et c'était en fait c'était trop drôle. Comme le Lex et le meilleur ami pouvaient pas se piffrer et au fur et à mesure qu'ils prenaient de la coke et qu'ils prenaient de l'alcool, ça allait de mieux en mieux. Ils étaient en train de se rabibocher. Merci Conded, merci beaucoup pour le 19e mois de Prime, merci beaucoup. Mais en vrai, faudrait que j'en reparle avec ma pote parce que je suis sûre qu'il y a des détails de cette soirée que j'ai oublié. Il y a un circus près de Tolbiac, c'était pas celui-là. Tolbiac, c'est loin de Châtelet, on est d'accord, hein. Devient salibre depuis que les gens se sont mis à pisser sous les tables. Ah non, mais j'étais en mode, ah, c'est lunaire. Des mecs qui pissaient en public, j'en ai vu plein, mais des meufs, pas beaucoup. Hein. J'ai envie de déménager en face, là, carrément. Ça m'est arrivé qu'on me propose un plan à 3, un couple arrive vers moi, alors que je parlais avec des potes et ils me disent « Salut, est-ce que tu fais caca ?» C'est leur manière un peu bizarre de briser la glace. Ah ouais, du coup, ça t'a convaincu, je pense. La mémoire sélective pour se protéger, ouais. Mais en vrai, ils ont pas été... Ils étaient chelous. Ils étaient lubriques. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment le terme qui me vient. Ils étaient lubriques, mais ils étaient pas en mode... Ils étaient pas en mode forceur. Parce que je crois qu'ils étaient trop bourrés. Mais genre pas bourrés chiants. Pour qu'on se dise, ah, c'est des menaces, tu vois. Donc ça restait encore un peu rigolo. On était juste un peu en mode, c'est des cassos, tu vois. Ils étaient chelous, mais pas forcément relous, quoi. Mais bon, un peu secoué quand même, quoi. Merci beaucoup, Kensia, pour le 30e mois de sub. Merci beaucoup. Les barman, ils ont dit quelque chose ou ils ont laissé pisser? Ils ont laissé pisser. Non, mais ils ont pas vu, en fait. Déjà, d'une, parce que tu t'attends pas à ce qu'une meuf décale son string pour pisser sous une table de bar, déjà, d'une. Et de deux, parce que la terrasse était super grande et que les gens faisaient des allers-retours, quoi. Je suis trop foncée pour être une menace. Mais ouais, ça faisait vraiment rêve chelou, mais je vous jure, ça m'est vraiment arrivé. Je revois la meuf et tout, avec sa jupe et m'être dit, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et je me suis dit, c'était l'une de mes premières soirées à Paris, et je me disais, ah, c'est donc ça, les soirées parisiennes? Prends ça, Kong, sans la puissance. Oh, on la sent bien. Mais ouais, une pensée pour les serveurs, les pauvres, ouais. T'as jamais vu les fêtes de Bayonne? Oui, non, mais oui, mais les fêtes de Bayonne, c'est un peu à part. Là, on était dans un bar à Paris. On n'est pas à ça dans un bar à Paris, quoi. On peut pas dire qu'ils sont pas partageurs. Merci Attic pour le 10e mois de sub, merci beaucoup. Mais de toute façon, toutes les villes... Moi, j'ai vu des dingueries dans plein de villes, hein. Clermont-Ferrand compris, Lyon compris, Paris compris... Et Bayonne, alors les fêtes de Bayonne, c'est encore une autre sphère, quoi. Ah oui, ça fait un bail, il a fait Manuel Valls, Élysée, le pseudo. Première fois que j'ai fait une soirée à Paris, ça se finit avec 4 mecs qui pissent dans une baignoire, c'est courant, le pipi là-bas. Ouais, il doit y avoir un truc, hein, je pense. Hein. C'est la Tour Eiffel, ça leur donne des envies de renouer avec leur tub, je pense. Deuxième soirée à Montpellier, je me suis fait embarquer dans un groupe où je connaissais personne, c'était bonne ambiance. Alors ça par contre c'est un truc que j'arriverais plus à faire. Mais putain le nombre de potes de soirées que je me suis fait, nombre de fois où je me suis fait embrigader dans des soirées où je connaissais, enfin avec jamais tout seul, hein. Toujours avec au moins un pote ou une pote, mais c'était vraiment des super bons souvenirs quoi. Et je le ferai plus maintenant. Je le ferai plus, mais c'est vrai que ouais, le nombre d'étudiants avec lesquels j'ai sympathisé, moi j'ai mon groupe d'amis du lycée sont des gens qui sont extravertis, mais genre beaucoup, trop en fait. Et du coup ça tchatche souvent avec les tables à côté et vas-y ça fait des réunions de table et après vas-y t'es invité à la soirée du lendemain, t'inquiète. Merci à Hiro, merci beaucoup pour le 11e mois de sub, merci beaucoup. J'étais capable de faire ça et maintenant je peux plus le faire. J'y arrive plus. Maintenant, je suis devenue trop introvertie pour être à ce point à l'aise. Je peux parler à un inconnu en soirée, y a pas de souci. Mais genre, t'as une crémaillère, tu connais pas forcément tout le monde, ou un mariage, tu connais pas tout le monde, etc. Je peux faire ce genre de choses
Mais vraiment aller taper la discute en mode vas-y on va faire une grosse soirée, on se connaît pas et on va passer 4 heures ensemble. Non, je peux plus. Et l'ambiance estudiantine, oui généralement c'est ça. Ces soirées avec un groupe de potes et fin avec que des inconnus, c'était pas mon moment le plus intelligent. Bah, c'est comme ça qu'on apprend hein. Imagine une crémaillère où tu connais que la personne qui organise, l'angoisse. Moi, c'était un truc qui m'aurait pas posé de soucis. Genre, à partir du moment où je connaissais une personne, j'étais en mode ok, let's go, bah, je vais me faire des potes, c'est pas grave. C'est très sociable et du coup, j'ai eu une période où j'ai eu énormément de potes. Pas forcément d'amis, hein, mais je différencie vraiment le pote avec qui tu vas échanger en soirée et tout, tu vas être content et tout, versus les vrais amis, quoi. Et à un moment, j'avais vraiment beaucoup de potes de ce genre-là et j'ai perdu beaucoup de monde parce qu'après, bah, faut maintenir les liens et c'est compliqué, quoi. Moi, je deviens introvertie avec le temps. Comment ça se fait qu'on change dans ce sens alors que je pensais que ce serait l'inverse? Plus d'âge, plus d'aisance? Non, non, c'est juste que je pense que avec l'âge, on ose plus s'affirmer et ne pas se mettre dans un rôle et de ce qu'on attend de nous. Et que, du coup, comme tu as plus d'aisance, parce que je pense que tu oses plus assumer le fait que tu es introverti, alors qu'avant, tu faisais le caméléon parce que tu te sentais obligé de faire le caméléon, je pense. On devient plus lucide sur la réalité de la sociabilité aussi, peut-être. Mais oui, ça dépend beaucoup des gens. Moi, c'est par phase aussi. Moi, en ce moment, je suis dans une phase où j'ai besoin de voir beaucoup de monde, par exemple. Moi, en ce moment, je sollicite beaucoup les gens pour voir du monde, etc. Et il y a des moments où pendant 2 semaines, je vais voir son père et je suis très heureuse de ça. Mais en ce moment, je suis dans une période où... alors, des gens que je connais bien, des amis vraiment proches, etc. et tout. Mais là, je suis plutôt en demande, on va dire. Mais c'est fluctuant. On a eu cette discussion 1000 fois, hein, mais c'est pas une constante, c'est normal. Ta ref, Lys. Il y en a qui grattent aussi l'amitié parce que tu fais un métier spécifique. Oui, mais tu les spots très vite. Ouais, les gens qui ont slide dans mes DM post The Event par exemple et qui ont fait « Salut, tu vas comment? Ça fait longtemps ?» Alors il y a des gens où je savais que c'était juste en mode « Ah, je me souvenais plus de toi et ça m'a fait penser de t'envoyer un message. » Je sais qu'il y a des gens où ils en avaient rien à foutre. Ça arrive malheureusement. Mais t'as un radar qui se développe avec le temps, ça. Je veux beaucoup trop d'interactions sociales aussi et pourtant j'ai pas de cercle d'amis. Après avoir bougé dans une nouvelle ville, c'est vraiment pas top. C'est très compliqué de se faire un cercle social quand on est plus dans les études, je trouve. Parce que t'as pas forcément envie de sortir avec tes collègues. Et puis il faut que ça matche avec tes collègues, il faut qu'ils aient à peu près les mêmes références, à peu près le même âge, à peu près les mêmes goûts, etc. Ce qui n'est pas facile. Et le taf prend tellement de temps qu'après, pour trouver du temps pour sociabiliser, c'est pas évident. J'ai encore oublié mes liquides à clope, je suis une bouffonne. Dites pas oui, hein, sinon je vous tape. Oh bah, la catastrophe. J'ai tout cassé. Moi, depuis que j'ai 3 gosses, je ne vois plus mes amis et c'est 4 fois par an. Ouais, mais ça, c'est normal, ça. Enfin, je devrais dire, c'est normal. Non, pas tellement, mais je veux dire, tous les parents que je connais autour de moi, globalement, c'est ça, quoi. Au lycée ou en fac, du moins en licence, la popularité passe par être extraverti, plus vieux. Tu as des amis fiables, peut-être en couple, tu peux te permettre d'être plus introverti. Oui, c'est vrai. On la sent bien. Et moi, j'ai eu vraiment une période où j'étais assez boulimique des relations sociales et l'idée d'avoir beaucoup de potes et beaucoup d'amis. Et c'était pas du tout pour dire j'ai plein de potes et tout machin. Hein. C'était pas pour du paraître comme ça, mais je crois qu'il y avait un truc qui me rassurait beaucoup là-dedans. Puis après, il y a beaucoup de gens qui m'ont déçue et ça m'a calmé un peu. C'est triste, mais c'est vrai. Hein. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de faire une phrase de Skyblog, mais après, t'as un coup dur et puis tu te rends compte que les gens, ils sont plus trop là, quoi. Ça m'a un peu calmé, ça m'a rendu un peu moins sociable, je pense, aussi. Mais je suis pas misanthrope pour autant. Il y a plein de gens qui se définissent comme misanthropes. Non, moi, j'adore les gens, c'est ça le paradoxe. J'adore discuter avec les gens. C'est pour ça que j'adore streamer, j'adore les sessions de just chatting parce que j'adore vous lire. Le ton sur lequel je l'ai dit, ça sonnait hyper faux, mais c'était hyper sincère. J'adore discuter avec les gens, ouais. Dit-elle en remplissant sa clope, là.
Ah, j'adore les gens, ouais. Ouais, carrément, ouais. Vous êtes super intéressants en plus. Se définir misanthrope, c'est pas un peu connardière? Bah, j'ai peur d'offenser le chat en disant ça, mais en vrai... En vrai, j'ai du mal à comprendre les gens qui se définissent comme misanthropes en pensant que ça leur donne un air cool. C'est un truc que je comprends pas. Merci beaucoup, Exterminator, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi dans la communauté. Merci beaucoup. C'est une excuse pour être toxique. Je suis un peu d'accord avec vous. Mais est-ce que je vais me faire huer par le chat si je dis ça? Je suis un peu d'accord avec vous, hein. C'est comme les gens où leur trait de personnalité, c'est haïr les enfants, par exemple. Ou haïr les trucs à la mode. Tu vois, c'est un peu pareil. Ça me te rend pas cool, en fait. En vrai, les gens qui sont vraiment misanthropes, ça doit être super rare. Genre les gens qui détestent vraiment tout le monde. Oui, ça arrive. Mais en fait, je pense que les gens confondent beaucoup le fait d'être misanthrope avec le fait de pas faire confiance facilement, ce qui est un petit peu normal. Mais... Les enfants me font rire, on dirait des petits humains sous LSD. J'ai un ami qui m'a dit, si tu observes un enfant, tu auras vraiment l'impression que ce sont des adultes, des petits adultes bourrés. Et depuis qu'on m'a dit ça, can't unsee it. Les enfants, on dirait des petits adultes bourrés. C'est vraiment ça, hein. Bourré ou sous coke, ou les deux en même temps, hein. Il ne marche pas droit, il pleure pour rien. Oui, cela fait du sens. J'enseigne à des adultes bourrés, voici ma vie. Mais, mais bref, oui, la conversation sur introversion versus extraversion. Introverti versus extraverti, on l'a eu 1000 fois, donc on va pas la recommencer. Mais oui, c'est normal que ce soit fluctuant. Regarde les enfants boire au robinet, on dirait un adulte qui a trop fumé. La gueule de bois qui doit leur tomber dessus quand ça s'arrête. Ça s'appelle la crise d'adolescence. Ça dure quelques années, effectivement, c'est horrible. C'est la puberté. Quand tu leur dis de pas faire la connerie qu'ils ont en tête, ils te regardent avec un grand sourire et let's go. Ben oui, c'est ça, mais je vous dis, il y a beaucoup de points communs entre les adultes bourrés et les enfants. Vraiment, hein. Bref, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis perdue en lisant vos trucs. J'étais partie sur une autre idée. Enfin, une autre idée. En relation avec ça, mais bref. Oui, en ce moment, je suis dans une période où je suis un peu plus boulimique de mes relations sociales. Oui, et que si, que j'avais été déçue et du coup, j'avais réduit mon cercle à ce moment-là. Et surtout qu'à une époque, j'étais... ma priorité numéro 1, c'était mon cercle social et mes études / carrière. Et maintenant, c'est plus le cas. Et du coup, j'étais tout le temps à répondre aux messages et tout, machin. Et du coup, les gens qui ont besoin que je prenne de leurs nouvelles tous les 2 jours, c'est un truc qui me fatigue. Et en fait, avant, je faisais vraiment cet effort-là. Et même, ça me demandait pas trop d'efforts. Et maintenant, je peux plus. Et du coup, les gens à qui ça convient pas, bah, ils sont plus dans ma vie, quoi. C'est un peu triste, mais... Ouais, avant, c'était mes amis avant tout le reste, quoi. Mes amis avant tout le reste, tout était en fonction d'eux. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose hein, d'être dans cet état d'esprit-là et tout, machin. Hein. C'est pas un jugement de valeur, chacun voit midi à sa porte et chacun fait sa pyramide de Maslow à soi. Chacun fait ses priorités et tout, mais c'est vrai que je pense que c'est assez normal qu'en grandissant, on soit peut-être un peu plus distancié par rapport à ça, je ne sais pas. C'est plus le cas parce que tu as trouvé un de cercle social, non? J'ai plusieurs cercles sociaux, en fait. J'en ai plusieurs. Il y a les potes de lycée, il y a mes partenaires commerciaux,
il y a d'autres personnes aussi qui appartiennent à d'autres cercles. Et avant, mes cercles communiquaient beaucoup les uns avec les autres. Et j'aimais beaucoup intégrer des personnes dans ces groupes d'amis-là. Et maintenant... quand je regarde ces gens, je me dis, ça ne matcherait pas. Vous ne vous entendriez pas très bien, je pense. Vous ne seriez pas très en phase. Parce que d'un côté, j'ai les plus grands extravertis de la Terre et de l'autre, j'ai les plus gros introvertis de la Terre. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'arrive à faire avec les deux parce que je suis un caméléon, mais vous? Non, vous n'êtes pas des caméléons, je le sais. Mixer les cercles, c'est l'angoisse à chaque fois. Ça dépend avec qui. Tant que tout le monde est poli. Oui, mais c'est des gens qui seraient mal à l'aise les uns avec les autres, je pense. Je suis Sagittaire, Laurent. Et pour moi, ça n'a aucune importance. Justement, c'est un kiff, c'est super de mettre en relation les deux. Ça dépend vraiment qui, hein. Il y a des amis que je pourrais faire matcher 1000 fois parce que je vois comment ils fonctionnent je voudrais savoir si je suis la seule à être ça, mais avant de réagir, laissez-moi expliquer. En fait, j'ai une architecture où je mets les gens dans des cases de personnalité et je saurais pas exactement vous définir ces cases-là, mais elles sont très très claires dans ma tête. Et c'est souvent... En fait, tu peux être dans plusieurs cases, mais en fait, pour moi, il n'y a pas 1000 milliards de personnalités différentes. J'ai plein de gens que je rencontre où je me dis « Ah, il me fait penser à telle personne » et je vois exactement son mode de fonctionnement et je vois que c'est à peu près le même mode de fonctionnement, etc. Et du coup, je suis très cloisonnée dans ma façon de percevoir et d'observer les gens. Comme un profiler. Le MBTI, bah en vrai, pas tellement. Je sais pas, dans mon architecture de personnalité, par exemple, j'ai eu une pote on s'est beaucoup éloigné avec le temps, etc. Mais par exemple, elle avait une personnalité assez particulière. C'était quelqu'un qui était très extraverti, qui arrivait beaucoup à aller vers les gens, qui recherchait beaucoup l'attention des gens en général, qui prenait beaucoup de place. C'est ce que j'appelle les personnages principaux. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça ou pas? Les personnages principaux. Il y a des gens, ils ont une énergie de main character. Ils veulent être le main character. Elle avait cette énergie-là. Elle était très à l'aise, presque trop à l'aise. Antoine, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Elle était très à l'aise et presque à un stade où elle était tellement à l'aise qu'elle pouvait être socialement inacceptable. Je sais pas comment dire, genre... Elle était trop à l'aise chez toi, elle était trop à l'aise avec tes potes, elle était trop à l'aise avec tout. C'était quelqu'un qui était capable de très facilement se mettre à poil devant les gens sans leur demander à l'avance s'ils étaient ok avec l'idée ou quoi. Pas dans un but sexuel, hein, je parle pas du tout, on parle pas de sexe, hein, on parle juste de... Elle était vraiment pas pudique, etc. et tout, et du coup ça pouvait être un peu gênant pour les gens à côté. Et du coup, cette personnalité-là, comme j'avais une quinzaine d'années quand je l'ai rencontrée, c'était une amie que j'aimais de fou, hein. Elle avait aucune inhibition, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une personnalité que je retrouve chez d'autres personnes. Et quand je croise ce genre de profil, qui n'est pas exactement la même chose, c'est pas bien copier-coller, je me dis « Ah, toi, t'es dans cette case du coup. Dans cette case de cette pote-là que j'ai connue quand j'avais 15 ans. Tu es ce type de personnalité. » Et j'ai plein d'autres personnalités comme ça, cloisonnées. Et du coup, ça veut pas dire que je suis en mode « Ah, ok, j'aime pas ce genre de personnalité, donc c'est mort. » Mais du coup, c'est comme ça que je cerne les gens. Celle qui a pissé à la soirée, non, mais elle aurait pu. Florence qui nous cloisonne. Mais après, il y a des personnalités que j'ai du mal à ranger pour le coup. Mais elles sont rares. Elles sont rares. Il y a des gens de mon entourage que j'arrive pas à mettre dans ces catégories-là. Ils sont trop à part, mais ils sont pas nombreux. Mais c'est pas négatif, hein. Moi aussi, j'ai ma boîte à moi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Tu peux être à cheval sur 2 boîtes ou 3 boîtes. Tu peux développer l'histoire des personnalités cloisonnées. Bah, je sais pas ce que vous voulez savoir de plus. T'as déjà compté combien t'as de cases de personnalité, du coup? Non, pas du tout. Non, mais une vingtaine, je dirais. En vrai, en fait, quand tu regardes les gens, en vrai, vraiment, je vous jure, hein, les gens n'ont pas tant des personnalités si différentes que ça. Évidemment qu'il y a des subtilités, mais je vous parle des grands axes. T'as ces gens qui sont très introvertis, qui vont tout le temps s'excuser, qui ont peur de gêner tout le temps,
qui ont très peu confiance en eux. C'est souvent des gens qui sont assez créatifs et assez sensibles et vraiment dans l'empathie et dans l'écoute, etc. Tu vas avoir ce genre de personnalité-là. Tu vas avoir la personnalité que j'ai décrite juste avant. Tu vas avoir, je sais pas, je réfléchis aux personnalités... Tu vas avoir des gens qui vont être très méfiants, qui vont être aussi très introvertis, très... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis supra-target. Mais non, mais c'est pas négatif, hein, ce que je dis, hein. C'est pas négatif, hein. Moi aussi, je suis dans une boîte, hein. C'est surtout vrai, en soirée, ça se résume à 4-5 boîtes, un peu. En soirée, ouais. C'est une théorie réelle ou personnelle? Ah non, c'est tout à fait... C'est perso, c'est pour ça que je vous demande si j'étais un peu la seule à avoir cette architecture de pensée, on va dire. C'est-à-dire que dès que je rencontre quelqu'un, tout de suite, je vais avoir envie de le mettre dans ces cases-là. Ça veut pas dire que mon jugement n'est pas acté sur si je vais apprécier cette personne ou pas. En plus, spoiler, généralement, j'apprécie les gens. En général, c'est rare que j'aime pas quelqu'un, en vrai. Et j'aime bien les gens. À partir du moment où vous dites pas des giga dingueries et que vous dites pas des trucs giga racistes, homophobes et tout, machin, généralement, bon, globalement, je vais réussir à vous trouver un terrain d'entente où on va pouvoir rigoler, tu vois. Mais du coup, ça m'aide à cerner les gens et ça me rassure, en fait. Je pense que tu devrais kiffer le podcast Méta de Choc si tu ne le connais pas déjà, Flo. Je le connais de nom, mais je l'ai pas écouté encore. Je rencontre quelqu'un et je me dis c'est le nouveau Michael. Bah voilà, c'est exactement ça. Exactement ça. Moi, je me dis ah oui, bah celui-là, c'est trop un Clément. Donc, sans la puissance. Oh. Il y a que moi qui sais à quoi ça correspond cette boîte, hein, mais... mais c'est vraiment, c'est des points de repère, quoi. C'est des points de repère. Merci beaucoup, Nivomou. Merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté. Ah, je vous dirai pas les gens que je connais dans quelle boîte je les mets. Surtout qu'en plus, la personnalité des streamers en ligne et hors ligne, on va dire, elle est très similaire, mais les gens ne sont pas exactement la même chose, c'est normal. Les traits de caractère qu'on va avoir en stream sont très décuplés en tant que streamer. On va essayer de montrer le côté le plus bright, le plus cool de notre personnalité. L'aspect qu'on a le plus envie de mettre en avant, même si on joue pas un rôle. Certains streamers jouent un rôle, mais la plupart des streamers qui sont autour de moi ne jouent pas spécialement des rôles. Ils sont relativement similaires dans la vraie vie, même s'ils ont... C'est pas non plus des copier-coller, c'est un peu différent. Oliver, il est dans plusieurs cases. Ben, Oliver, il est dans la case s'excuse tout le temps, a peur de déranger, mais très créatif. Je trouve incroyable chez les streamers, c'est que vous dévoilez beaucoup, même aux inconnus. Je le ferai pas perso, mais tu choisis ce que tu dévoiles. Bon, il y a plein de choses que il y a plein de sujets que j'aborde jamais sur cette chaîne. Il y a plein de trucs de pentes glissantes sur lesquels je vais jamais, mais c'est vrai que si tu regardes tous les streams de quelqu'un, tu peux en savoir beaucoup sur sa vie. Et des fois, t'as un peu un vertige. Quand t'as des DM ou t'as des gens qui te disent « Ah oui !» et qui te sortent un truc, tu sais, t'as raconté ça une fois en live, ça les a marqués, et t'es en mode « Ah, tu connais cette information !» Ah, ouh. Ah oui, c'est vrai, j'ai parlé de ça. Le choc mental, bah un peu en vrai, hein. Je suis maître de ce que je ne dis pas, je suis esclave de ce que je dévoile. Ah, c'est beau comme phrase. Mais oui, non, les streamers gardent beaucoup de choses pour eux, mais comme n'importe quel métier, c'est quand t'es au taf avec tes collègues, même avec ceux avec qui tu t'entends très bien, à moins que ce soit tes meilleurs amis de la life, tu vois, tu leur dis pas tout, et t'as une personnalité au taf que t'as pas dans le privé avec ta famille et que t'as pas dans le privé avec tes amis. On a un peu des personnalités différentes suivant les environnements dans lesquels on va évoluer, on va dire. Il y a aussi le problème quantique des relations, c'est que l'état dans lequel tu es et avec lequel tu interagis et que tu exposes aux gens va aussi changer leur comportement. Oui, c'est vrai. Du coup, souvent, ça amène les gens à surinterpréter à quel point ils cernent la personnalité des gens parce qu'ils voient toujours le même point. Il est vrai. Et dévoiler autant de choses par omission ou pas devant un public... devant un public si large, c'est pas vertigineux des fois? Ça dépend à quel point tu mets ta limite sur ce que tu veux dévoiler. Et moi, j'estime que entre ce que je dis et ce que je peux traverser dans ma vie perso, etc., si vous en savez 20%, vous avez de la chance, tu vois.
Donc en fait, ce qui est le plus important pour moi à conserver et à garder privé, je le dis pas. Vous en savez pas et vous le savez pas. Et du coup, vous en parlez pas. Et aussi parce que j'ai la chance d'avoir un public qui est pas trop fouineur, dans le sens où vous posez pas des questions indiscrètes de fou non plus. Où vous laissez jamais... Enfin, vous êtes pas en train de me cuisiner pour avoir des réponses à des questions, où... Voilà, juste j'aborde pas le sujet et voilà, c'est tout quoi. Tellement au taf, il doit penser que je suis introvertie alors qu'avec mes potes, pas du tout. Et pourtant, on est la pire commu. Quel est ton plat préféré? Je ne peux pas répondre à cette information, c'est trop privé. Merci Fergal pour le 8e mois. Mais il y a des streamers qui en racontent beaucoup moins. Moi, c'est vrai, j'ai tendance à piailler. Après, vous expliquez que j'ai une architecture de pensée en boîte. Je m'en fous. Enfin, je veux dire, ça n'a... FC bienveillant. C'est pas privé. C'est juste vous expliquez comment moi je fonctionne quand je rencontre des gens. Mais c'est pas privé de fou, quoi. Je vous raconte pas avec qui j'ai échangé des DM aujourd'hui, de quoi on a parlé, vous voyez, ce genre de choses. Mais c'est vrai que t'as ce côté un peu en mode... tu peux brasser, quoi. Tu peux brasser de fou. Merci beaucoup Cyber Renard pour le 8e mois de sub et T-Pride pour le 20e mois. Candy Sky, pardon, pour le 3e mois également. Merci beaucoup. Merci Fergal pour le 8e mois. Et Ronat pour le 9e mois de sub. Oh, j'ai oublié personne. Comment ça, tu veux pas faire un test de pureté en live? Bah alors... Bah techniquement, ce genre de choses, non. Par exemple. Mais je crois qu'il y a des streamers qui ont déjà fait des... Il y a pas des streamers qui ont déjà fait des tests de pureté en live? Ça c'est vieux, hein, le test Grifford, moi ça existait, j'avais déjà 15 ans, hein. C'est vieux comme Hérode, ça. Hein. Il y en a plein qui l'ont fait, hein. Mais jamais de la vie je fais ça en live, tu vois. Le Polyscale en live, allez, let's go. Franchement, je préférerais faire un Polyscale en live que de faire un test de pureté, hein. Ou alors, vous savez, le truc aussi que tout le monde a posté là récemment, là. Le test pour savoir où... Bon, il est un peu bullshit en vrai. Mais comme tous les tests en direct. Mais le truc... J'avais vu MV qui l'avait partagé et je crois qu'à la base, c'était Marie Palot. Mais il y a eu plein de gens qui ont fait le test. Genre celui-là. Attendez. Celui-là. Donc ça, c'était mon résultat et tout, machin. Et dedans, t'as des questions où t'es en mode je suis pas sûre que j'y répondrai publiquement, tu vois. Genre en fait, ça te fait un test sur... Il y a plein de questions. Attendez, je peux l'ouvrir. Je peux l'ouvrir et vous allez voir, je vais pas répondre aux questions, je vais juste vous montrer. C'est en anglais, par contre. Je veux bien le lien, je vais vous le mettre, le lien. Vous allez faire le test, si vous voulez. Par contre, je ne suis pas responsable de la crise existentielle que ça peut provoquer chez vous, d'accord? C'est celui-là. C'est bullshit, hein. C'est bullshit, hein. C'est vraiment... Ça reste un test à la consonnette, hein. Hop. Dedans, par exemple, vous avez des questions genre... Est-ce que tu te considères comme beau ou mignon au niveau du visage? Est-ce que tu pratiques du sport régulièrement? Bon, ça va, tu vois. Mais genre, par exemple... je sais pas... y a des trucs qui sont vraiment... très personnels, tu vois, genre feels happy often. Vas-y, si tu coches pas, t'es en live, tu fais ce test-là, tu coches pas la case, franchement, vas-y, quoi. Faut avoir des couilles pour le faire. Feels loved by others. Bah, je vais pas la cocher, celle-là. Truly love someone else, je la coche pas non plus. Love celle-là, tu répondrais pas en live, ça c'est trop perso, par exemple. Êtes-vous imposable? VHS l'a partagé sur Discord? Non. Oui, je pense, mais ça doit peut-être dater. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas loupé. Qui l'ont loupé. Le Paragon Test, ouais, c'est ça, ouais. J'ai trouvé un peu injuste celui-ci, notamment sur les questions de couple, vie sexuelle. Moi, ce que j'ai trouvé gênant, c'est que dans ce test, il y a... Attendez, je le retrouve. C'est le Maturity Axis. Donc l'axe de maturité.
Hop. Genre. Healthy view of people regardless of race, sex or political views. Est-ce que t'es ok de parler avec des gens et tout machin, peu importe leur couleur de peau, on va plutôt le traduire comme ça parce qu'en anglais, ok, ça se dit comme ça, mais en français, bon. Leur genre ou leurs opinions politiques. J'ai envie de te dire, ça dépend des opinions politiques, parce que c'est-à-dire, ou ethnie, ouais. C'est-à-dire que, oui, moi je m'en fiche effectivement de la couleur de peau ou du genre, mais tes opinions politiques, écoute, si t'es un nostalgique du Reich, on va pas être potes, non, je vais peut-être te juger un peu quand même. C'est peut-être pas à mettre sur la même balance quand même, cette histoire, non? Bah c'est... Ouais, c'est un peu tout mis dans le même sac. Et je suis un peu en mode, bah écoute, si on pense pas exactement la même chose du point de vue politique, ce qui va probablement arriver, oui, on peut être potes, mais on peut aussi ne pas être potes du tout, hein, je vais pas te mentir. C'est bien bullshit. Ah oui, non, mais c'est un test sur Internet, c'est de la merde. Mais c'est quand même rigolo à faire, mais c'est de la merde. Merci Sivodule pour le 14e mois de Prime, merci beaucoup. Là, c'est extrême. La question, c'est plutôt est-ce que tu parlerais à des personnes de droite si tu es de gauche? Non, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Mais si tu parles des political views, bah, ça inclut des gens qui ont des pensées aussi qui sont très radicales. Et je veux dire, les gens qui sont homophobes, racistes, transphobes, etc., c'est pas trois pécores. Vous voyez? Il y a des tests du Gorafi qui sont assez légendaires. Je sais pas comment ça tourne le Gorafi encore. Raciste des racistes un peu. Mais la question est mal posée, vous voyez ce que je veux dire? Merci Sivodule pour le 14e mois de sub, merci beaucoup. Bref, voilà, donc il y avait ce test qui était... voilà, et ça typiquement, ça m'a un peu fait penser au test de pureté, le test Grifford, machin, voilà. D'une certaine mesure où ça c'est vraiment un truc que tu montrerais pas en live quoi. Ce que t'as coché, ce que t'as coché pas, les gens ont peut-être pas besoin de savoir c'est ce que tu te sens, est-ce que t'es frustré sexuellement? Ah bah c'est la question de fou, mais il y a forcément un streamer qui a dû répondre à ça en live, tu sais. Bonsoir Comme ça a tourné de fou, je suis sûre il y a quelqu'un qui l'a fait en live au moins, tu vois. Bien les nouvelles émotes faut être courageux quoi. Merci Zanmo pour le 34e mois, merci beaucoup. Oui, mais là, vous parlez du test Grifford, pas du test... pas du... C'est quoi? Le pangolin test? Le paragon test, pardon. Les questions où peu importe la réponse, tu en dis trop. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Coche en silence et passe à la question suivante comme si de rien n'était. Pangolin, c'est pour le Covid, ouais. Le Grifford a été delete à cause des trucs limites dans les questions. C'est vrai qu'il y avait des questions, en vrai, franchement. Je l'avais refait il y a pas longtemps. Non, il y a pas longtemps, il y a genre 2 ans. Non, il existe encore. 2 ans. Il a peut-être été remasterisé, je sais pas, mais le test de Grifford, il existe toujours. Hein. Il y a la version Michou maintenant. Mais ouais, il y avait des questions, en vrai, franchement, je les ai revues avec mon prisme de plus vieille et j'étais en mode, attends quoi? Merci Coran pour le 25e mois. Après, c'est un truc qui se voulait edgy, hein, franchement. C'est quoi la version Michou? As-tu déjà fait un don du sang? Je vous lis les questions. As-tu déjà fait un don à une association ou à un membre de ta famille? Ouais, c'est vraiment... Réponds au pif. As-tu déjà triché aux jeux vidéo? Je vois pas la différence avec le test Grifford classique. Hein. Non, mais je vois pas la différence avec le... Je sais pas. C'est la version pour mineurs, je sais pas.
Ouais, il y a beaucoup de questions sur l'inceste dans le Grifford, ouais. J'étais en mode, attends quoi? Tu peux pas donner ton sang si t'es mineur? Non, il me semble pas, effectivement. Hors cas très spéciaux, peut-être pour des cas d'enfants malades où c'est le frère ou la sœur qui donne son sang, mais... Le test Grifford classique, c'est pas plutôt... Est-ce que tu as déjà vomi sur un membre de ta famille parce que tu avais trop bu? Oui, c'était un peu ça, le Grifford, ouais. Ah bah, c'était pas fin, hein. C'était pas fin, hein. Mais il y a le test de pureté classique, la version alternative et la version Michou, donc je ne sais pas la différence. Par contre, sachez qu'il y a une boutique. Oh là là, il y a un bob, des préservatifs. Tu veux pas un petit bob là où c'est marqué Grifford dessus là? Comme ça, t'as pas l'air d'un con, tu sais. T'es tombé dans la faille MBTI, Flo? Oui, mais je tombe rarement sur la même réponse. Mais en fait, le truc qui me gonfle avec ce genre de test, c'est l'effet Barnum de fou. Alors après, le test MBTI, pour ceux qui voient pas ce que c'est que le test MBTI, putain, je voulais jouer à Trackmania là, je me rappelle. Le test Bonjour. MBTI. C'est l'heure de sortir. Vous savez, c'est le truc avec les personnalités. Le sub et repartir, si je vous montre, en fait, je pense que vous allez vous en souvenir parce que il y a une DA un peu une direction artistique un peu particulière sur ce truc. Bonsoir. Type de personnalité. Bonsoir, vous voyez, ça ça vous rappelle quelque chose? Si je vous parle du test MBTI, je vous parle de ça. Et du coup... Et du coup, il y a... Celui-là, il a un petit effet Barnum comme tous les autres, mais en fait, il y a trop de tests, et c'est le problème que j'ai aussi avec l'astrologie aussi. C'est vraiment cet effet Barnum où en fait n'importe qui pourrait se reconnaître là-dedans, quoi. Médiateur, moi pas peu fier. Moi je crois que je tombe souvent sur médiateur ou inspirateur. Il me semble que de toute façon je suis dans cette case. Mais en fait, comme j'oscille entre l'introversion et l'extraversion, je sais jamais si ça se dit, introverti et extraverti, suivant le mood dans lequel je me trouve, j'ai pas forcément les mêmes réponses. Mais je crois que c'est ça que j'ai. Hein. Mais franchement, dans les tests de personnalité, c'est peut-être l'un des moins pires qui existent. Mais bon, de toute façon... De toute façon, j'ai envie de vous dire, vous connaissez vos traits de caractère, de toute façon. Vous savez si vous êtes des gens qui sont quand même plutôt à l'aise avec les gens ou plutôt mal à l'aise avec les gens. Est-ce que vous avez plutôt confiance en vous ou plutôt pas trop confiance en vous? Est-ce que vous êtes des gens organisés ou pas trop? Enfin, vous savez quoi. J'ai la même personnalité que Margaret Thatcher. Ah! C'est pas une info que j'avais envie d'avoir, tu m'étonnes. Mais après, je suis pas sûre que ça ait la moindre valeur scientifique. Hein. C'est plus, pour moi, c'est plus des trucs pour un peu s'amuser et tout machin, plutôt que des valeurs, une valeur scientifique quelle qu'elle soit. Hein. Salut Baguette. T'es tombé sur qui? À quel streamer es-tu? Je sais plus. Je l'avais fait en plus. Je sais plus que j'étais tombée. Ça peut avoir une valeur, c'est interprété par un professionnel? Ouais, encore que... Le MBTI a été développé par 2 personnes qui n'avaient pas la moindre diplôme de psychologie, donc... Ah, bah voilà! On a la réponse. Non, mais pour moi, c'est à peu près la même valeur que les tests dans les magazines de l'été, tu vois. C'est à peu près ça, hein. C'est vraiment... Moi, je l'ai toujours pris avec beaucoup de recul, en mode « Ah, vas-y, je veux voir juste ce que ça donne, tu vois. » Mais j'ai accordé à peu près la même importance que « Quel Pokémon serais-tu test réalisé par BuzzFeed, tu vois. » C'est beaucoup plus important le test Pokémon.
Et alors, Florence, quel Pokémon es-tu? Alors, suivant le dernier test que, que j'ai fait, pour vous dire la fiabilité du truc, je serai Dracofeu. Donc, c'est vous dire à quel point c'est fiable. Parce que si je devais dire de tête quel Pokémon je serais, je pense que je serais plus du côté évolu de la chose qu'un Dracofeu, quoi. Et pas Mewtwo, je serais Mewtwo. Plutôt un Ratata, tu vois. Plutôt un Topiqueur, genre un petit machin qui a pas trop de mental, tu vois. Plutôt qu'un Dracofeu qui a surconfiance en lui et qui est très fort. Qui est très de chat tiers, tu vois. Mental d'un Topiqueur. Voilà, nous on est plus côté chétifleur de la force, hein, franchement, on va pas se mentir. Hein. Et je trouve ça... Est-ce que c'est... Non, ça va être très unpopular opinion, mais... Oh non, en même temps, j'en ai ras le cul. Pourquoi est-ce qu'on a une remontada, une passion pour l'horoscope et l'astrologie, là, en ce moment? Enfin, ça fait bien 5 ans, hein, mais... Genre, avant, pour moi, c'était vraiment réservé à Elisabeth Tessier, tu vois, et je sais plus les autres noms connus. Et on a un horoscope Verseau, les astres n'ont aucune influence sur votre vie. Et genre, putain, le nombre de comptes Instagram qui vont dropper ça, tu sais, des comptes Instagram de psychologie vite fait et tout. Et tu sais, tu regardes vite fait et puis au milieu, t'as un truc en rapport avec l'astrologie. Et je suis en mode, mais attends, quoi? Pour le fun et en rire, vous croyez vraiment que tous les gens, ils en rient? Je trouve que ça remontait, mais de fou. Mais de fou! Je l'explique par une reprise de la Gen Z pour le folklore sorcellerie. Bah, en vrai... Non, je fais pas de programme poulpidon. J'arrive pas à les tenir. Par contre, demain, je fais du CS, demain après-midi. Les Sagittaires sont voyageurs, moi qui bouge pas de ma chambre. Bah, moi, par exemple, je suis Sagittaire. Attendez. Je vais faire Sagittaire, personnalité. Je suis sûre qu'à peu près 90% du chat va se reconnaître dans ce que je vais dire. Il est honnête, spontané et ne prend pas toujours de gants pour exprimer ce qu'il pense. Mais tout le monde a envie de dire ça de lui. L'amoureuse du Sagittaire devra donc bien être dans sa peau et pas trop susceptible. Attends, c'est pas ça que je veux vraiment. Je vais aller sur l.fr. Alors ça, si c'est pas fiable, ça, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, mais ne cherche jamais à blesser qui que ce soit. Elle est optimiste, a le cœur et l'esprit ouvert, et elle fait tout pour communiquer la bonne humeur autour d'elle. Mais tout le monde a envie de se reconnaître là-dedans. Tout le monde pourrait se dire, bah ouais, si, ça me correspond. Elle est toujours discrète sur ses petits tracas et déteste aborder les sujets graves ou sombres. Elle est indépendante, sait s'occuper d'elle-même et suit la route qu'elle s'est tracée. Si un objectif en tête, elle fera tout pour l'atteindre. Elle sait rebondir et tirer le positif du négatif, les obstacles ne la découragent pas. Mais ça, on pourrait dire ça pour les Verseaux et pour les cancers et voilà, enfin, juste, c'est vos... Enfin... je vais me prendre les fans d'astrologie dans la tête, mais c'est pas grave. Mais juste, vos parents, ils ont baisé à une certaine période de l'année et c'est tout, quoi. En fait, ce qui m'agace, c'est que c'était juste... De mon temps, on recevait le 20 minutes devant la fac. Et... Allô? Mes parents ont quoi? Non, rien. Rien. Non, de mon temps, du coup, on était à la fac, on recevait le 20 minutes tous les matins, et on s'en servait pour le cours de droits et obligations, qui était particulièrement chiant et pénible et long, et voilà, le prof était horrible. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est que chacun prenait son petit 20 minutes, tout le monde lisait son petit horoscope et se tournait vers ses potes en mode « Et toi, t'es quoi ?» et tout, « Je te lis ton truc, machin et tout. » Et c'était rigolo, et c'était tout. Et maintenant, c'est devenu un vrai bail. Et maintenant, t'as des trucs sur Instagram qui t'en parlent de façon ultra sérieuse, et t'as un influenceur sur 2 qui te parle de Mercure rétrograde. Et t'es en mode « Bon, si ça vous fait plaisir, pourquoi pas, mais bon... » Non, j'ai pas envie de shamer les gens à qui ça fait du bien et tout, mais...
Mais bon... pas ma cam. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci Nerivi pour le 13e mois de Prime. Merci Nosphere pour le sub. Bienvenue à dans la communauté. Merci Elganina pour le 23e mois. Garion63, un pute de mois. Merci beaucoup pour le 10e mois. Merci beaucoup et merci Koran pour le 25e mois. Merci beaucoup. Mercure rétrograde et passe en 3e avant l'insertion. Je suis poisson et apparemment ma seule qualité est d'avoir un gros cul. C'est une super qualité. Putain, ce genre de message que je suis à la volée là. Merci Lauric pour le 6e mois, merci beaucoup. On fait avec ce qu'on a. Non mais c'est bien hein, des gros culs. Merde. Oh le clip, merde. Non non, c'est plus dans les canons de la société à l'heure actuelle en tout cas par rapport à une certaine époque. Voilà, on est bien stable une fois assis. On a pas mal aux fesses quand on s'assoit. Voilà, c'est... Voilà. Les Gémeaux seraient fans du chanteur Garou. Dans 2 minutes, on reparle de la BBL. Arrête, Fabrique. T'as trop regardé mes streams, maintenant il n'y a plus aucune surprise. Tu sais très bien mes chemins de pensée, c'est horrible. C'est le muscle le plus puissant du corps. Alors, on m'avait dit que c'était la langue. En fait, non, ce serait le fessier, le grand fessier. C'est quoi, BBL? Désolée, mais du coup, je suis obligée d'en parler. Les gens posent la question, je suis obligée de répondre. C'est le Brazilian butt lift. Ce sont des gens qui se transfèrent de la graisse dans les hanches, dans les fesses et dans les seins. Du coup, c'est une opération extrêmement lourde et c'est l'opération de chirurgie esthétique. C'est vraiment de la chirurgie esthétique, hein. C'est pas de la chirurgie reconstructrice ou ce genre de choses. C'est c'est ce qu'a fait Kim Kardashian et toutes celles qui ont suivi ensuite. Et c'est l'opération de chirurgie esthétique la plus dangereuse au monde. Il y a un rapport de gens qui en meurent qui est énorme. Voilà. J'ai reconstruit mon cul. Pourquoi je rigole? J'ai 15 ans ou quoi? J'ai reconstruit mon cul. Ouais, voilà, c'est le plus létal. C'est des mots que je cherchais. BBL, c'est l'écrivain inutile. Il y a une douzaine de muscles dans la langue. Ah ouais. C'est quoi votre build de cul pour Opti? Bah ouais, mais c'est... Enfin, vous voyez de toute façon la structure de Kim Kardashian. Alors attendez, je vais essayer de trouver une photo où elle est pas complètement à poil, histoire de ne pas faire ban à cause de Kim Kardashian, parce que j'aurai un peu le démon. Elle l'a fait retirer d'ailleurs, ses implants, je tiens à le dire. Voilà, et du coup, maintenant, toutes les influenceuses qui voulaient ressembler à Kim Kardashian font la même chose. Donc, le corps... Alors non, mais je crois qu'elle avait déjà retiré ses trucs à ce moment-là. C'est vraiment, c'est la forme du corps en mode sablier. Donc gros cul, gros ins, mais petites tailles, quoi. Et c'est un résultat... alors t'as quelques personnes qui ont la génétique qui est avec elles pour qu'elles aient un corps comme ça, mais l'extrême majorité des gens, si t'as des fesses, des cuisses, des seins, bah tu vas avoir du bidou, quoi. Voilà, c'est... On est au pic du stream, là, bah forcément, je parle de cul, enfin de cul, de fesses. Littéralement, et là, ça vous intrigue, là. Ouais, faites pas du body shaming pour autant, s'il vous plaît. C'est Hourglass comme Jessica Rabbit. Oui, ça dépend de votre génération. Kim Kardashian ou Jessica Rabbit. Ce stream devient bizarre. Mais non, mais je vous explique.
Comme ça, vous savez que c'est l'opération la plus létale au monde. Je trouve que c'est important d'en parler et de dire à quel point c'est dangereux parce que il y a plein de jeunes hein, qui sont influencés par ça et qui projettent dès leur majorité de faire des opérations de chirurgie esthétique et qui sont dangereuses, quoi. Donc, faut dire que ces physiques, ils sont pas naturels et que tu peux être très beau sans ça. Et c'est pas un problème de pas... Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. C'est pas un problème d'avoir fait une opération de chirurgie esthétique. Mais il y a plein de gens qui font des opérations de chirurgie esthétique et ils sont mieux dans leur basket par rapport à ça. Sans dire qu'il faut absolument en faire. Mais j'aime pas trop qu'on shame les gens qui ont recours à ce genre de choses pour autant. Pour autant, bah... réfléchir à ça, quoi. Merci King King pour le 10e mois, merci beaucoup. Prends ça, Kong. Sans la puissance. Message original pour l'anniversaire de l'abonnement. Merci beaucoup Gavé pour le 34e mois, merci beaucoup. Parce que naturellement, tu peux pas porter une bouteille de champagne sur ton cul. Bah si tu pousses beaucoup à la salle peut-être, mais il va falloir peut-être quelques années quand même. Hein. Non, moi j'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Vous avez vu ma gueule hein. Le chirurgien, je vous le recommande pas, hein, putain. Mais non, c'était juste pour la vanne. C'est juste que vous m'avez tendu la perche, elle était trop belle. Je pouvais pas m'asseoir dessus. Sans mauvais jeu de mots. Je me suis auto-scud. C'est le propre des streamers, c'est de s'auto-scud avant que vous le fassiez. Même si vous l'auriez pas fait, vous auriez pas osé, vous êtes mignons, mais... Mais les streamers du lundi, ils en auraient eu rien à foutre. Si je peux me permettre. Merci Armost pour le 10e mois, merci beaucoup. Ok, alors pour la question estime du physique, on va dire non. Par rapport au test de tout à l'heure. Prends ça, Kong. En parlant d'esthétisme, j'ai vu une pub pour une lampe canard il y a pas longtemps sur YouTube. Ah ouais, il voit que tu traînes par ici, donc il s'est dit ça va, c'est la cible. C'est quoi ton signe astro déjà du coup? Sagittaire. Je sais pas mon... C'est quoi déjà? L'ascendant? Le deuxième truc suivant de la route aînée ou je sais pas quoi là? Je sais pas celui-là. Merci beaucoup pour le 19e mois, merci beaucoup. 19 mois que j'écorche ton pseudo et 19 mois que cette personne elle resub, franchement. Ça c'est pas beau. Le décadent. Le décant. Donc voilà, donc tout ça pour dire, voilà, la BBL, très dangereuse. Si un jour vous tombez... non, mais faites pas ça. Mais voilà, je vous mentionne que ça existe, en tout cas. Il y a un univers sur TikTok de la chirurgie esthétique. De toute façon, vous avez des niches pour tout sur TikTok. Il y a une niche notamment de la chirurgie esthétique, notamment de meufs qui parlent de la BBL. Et quand vous allez sur le hashtag de la BBL, il n'y a pas que des trucs très sympas qui sont racontés dessus. Hein. Il y a quand même aussi pas mal de gens qui racontent les complications qu'ils ont eues ou ce genre de choses. Hein. Donc t'es un peu en mode, je savais pas que c'était à ce point. Mais c'est quoi la zik? Je vais vous le dire, je vais le dire. Tempting Fate, Chipzel. Je sors de mon lurk pour poser ça là et je repars. Je crois qu'il y en a une d'ailleurs qui me dit MCA à chaque fois et qui font que mes rediffs, elles sont démonétisées. Je me demande si c'est pas celle-ci d'ailleurs. Merci Septal pour le 13e mois de sub, merci beaucoup. Sagittaire en Neptune avant le 3e décimal. Un contrôle fiscal vous attend cette semaine. Oups. Merde. Quel truc incongru tu tombes en ce moment sur TikTok? Je suis plus sur Instagram que sur TikTok en ce moment pour regarder leurs putains de réels là qui te bouffent un temps fou là. Et en ce moment j'ai beaucoup de hacks Ikea. De hacks Ikea, j'ai beaucoup de chiens comme d'hab et de chats, donc ça me va très bien. Mais j'ai aussi beaucoup de trucs sur le deuil. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai dû mater un compte une fois de quelqu'un qui parlait d'un deuil qui traversait. Et depuis, il ne me parle que de trucs sur le deuil. Et je suis en mode, bon. Instagram, on va se calmer. Hein. On va se calmer. Il me propose que des thématiques très joyeuses à chaque fois.
Les pubs pour les pompes funèbres là. Putain, ça m'avait pensé que pendant le Covid, j'avais vu une pub sponsorisée. J'avais trouvé ça horrible. Genre, j'étais sur Facebook et j'avais vu sponsorisé des pompes funèbres pendant le premier confinement. J'étais en mode, attends, est-ce qu'ils sont en train de surfer sur le truc ou pas là? Vous voulez dire que sur Insta, il y a autre chose que des réels de bouffe? C'est un problème de TikTok, je trouve. Tu écoutes une vidéo une fois par curiosité et après tu as juste ça. Ouais, de fou. Et ils t'enferment du coup dans la niche. Et du coup, c'est un truc qui n'aide pas parce qu'imaginez pour des gens qui traînent dans des discours très toxiques, très conspi, très. Voilà, un discours un peu à chier. Je pense à toute cette niche des pro-Anna qui, je pensais, était un truc qui existait quand j'avais 13 ans. Et en fait, non, ça existe toujours malheureusement et tout. Du coup, j'imagine un algorithme qui va te proposer ça en permanence et qui va influencer le discours, enfin, et ta vision du truc. Enfin, c'est vraiment horrible. Pro-Anna, c'est les personnes qui sont anorexiques à l'extrême et qui consomment du contenu de personnes extrêmement maigres pour se motiver. Donc c'est un contenu horrible, bien sûr, et qui entretient la maladie. C'est l'apologie de l'anorexie, exactement. Anorexie mentale. C'est parti sur anarchiste, perso. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il y en aura des pro-anarchistes, mais j'ai pas leur petit nom. Et ça, c'était un truc qui existait beaucoup sur les skyblogs à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, donc dans les années... et il y a sur Tumblr aussi, c'était beaucoup le cas. Et je pensais que c'était un peu un truc passé de mode, mais en fait, non, ça existe toujours sur TikTok. Alors, ça doit être un peu modéré, etc. Il y a des trucs qui doivent sauter, mais forcément, bon, bah voilà, quoi. Mais il doit y en avoir des pro-anarchistes, hein, je pense. Hein. C'est les ultra-anarchistes. Comment est-ce qu'on peut être ultra-anarchiste? Enfin, tu vas me dire, il doit y avoir plusieurs courants de l'anarchisme que je connais pas assez bien, mais... Moi, je connais Proudhon, et puis voilà, quoi. Sur Insta avec un pote, on se fout de la gueule des comptes Yes Life en mode si vous bossez dur, vous serez millionnaire. Et du coup, j'ai des comptes premier degré qui me sont proposés ça. Oui, moi j'ai une passion pour le développement personnel, mais alors pas pour ce que vous pensez. Genre, je déteste le développement personnel et cette logique très productiviste en permanence et toujours qui nie les problèmes de santé que tu peux avoir, qui nie les problèmes de santé mentale notamment que tu peux avoir, mais aussi physique bien sûr, qui est trop dans un discours quand on veut, on peut, très méritocratique, etc. Et je consomme énormément ce contenu pour essayer de comprendre le profil des gens qui font ça, leur rhétorique, etc. pour mieux débunk, on va dire, ce genre de choses. Et du coup, mon Instagram me propose énormément de trucs comme ça. Il me propose énormément de trucs comme ça, énormément de... pas d'excuses, tu as les mêmes 24 heures que Beyoncé, je pense bien, ouais. Que des trucs comme ça. Mais parce que je consomme ça second degré, mais mon algorithme, il a pas fait la différence entre le second degré et le premier degré, bien sûr. Donc c'est la merde. C'est la merde. J'ai beaucoup de trucs de rénovation de maison. Ça me plaît bien comme contenu. Ça, par contre, ça, je regarde. Des trucs de dessin aussi. Je suis en train de scroll. Ouais, voilà, les comptes du style objectif millionnaire. Voilà, c'est vraiment ça. Ça te fait pas trop tilter? Bah si, mais c'est du hate watch, là, pour le coup. Hein. Oussama Hamar, le boss du bullshit? Ah putain, je le connais pas, lui. Ou alors j'ai déjà vu ses posts, mais je l'ai pas identifié comme tel. Oussama? Comment vous l'appelez? Oussama Hamar? Non, lui c'est un autre. Il est sur TikTok ou il est sur Twitter? Il est sur quoi? C'est pas lui qui était en mode hey, toi, jeune entrepreneur? C'est lui ou pas?